Dans la scène d'ouverture, un jeune garçon nommé Amata est totalement captivé par le film Les Cieux d'Aquaria qui passe au cinéma. Il est tellement absorbé qu'il ne remarque même pas l'entrée de son père dans la salle. Curieux, le père d'Amata se demande à voix haute pourquoi son fils est si captivé par ce film en particulier, se demandant si c'est l'actrice principale, Alessia, qui joue le personnage de Sylphie, qui a attiré l'attention d'Amata. Malgré l'amour évident d'Amata pour le film, il semble avoir un public plutôt restreint. Plus tard, alors qu'Amata nettoie le théâtre, il aperçoit une fille assise seule, également captivée par le même film. Elle verse même des larmes, tellement émue par les événements à l'écran. Amata s'approche d'elle et est frappé par sa ressemblance avec l'actrice Alithia. Il se présente, la fille s'appelle Mikono Suzushiro, et les deux s'entendent immédiatement. Alors qu'ils continuent de discuter, Amata devient de plus en plus excité, presque en train de décoller du sol. Il s'excuse, se retirant dans sa chambre, où il ouvre un panneau sur sa jambe et insère 3 plaques métalliques. Rejoignant Mikono, les deux font un tour en bateau, discutant des ravisseurs qui causent des problèmes et kidnappent des gens sur leur planète, Vega. Pendant leur conversation, Amata tend la main pour toucher Mikono, ce qui pousse un chat volant nommé Chouchou à sauter des cheveux de Mikono et attaquer Amata, apparemment dans l'intention de protéger sa propriétaire. Plus tard, alors qu'il s'arrête pour admirer le paysage du parc, Mikono mentionne une académie cachée qui forme des éléments, des personnes avec des pouvoirs spéciaux, choisis pour piloter des aquarias. Une fois de plus, l'excitation d'Amata le pousse à s'excuser, cette fois en se dirigeant vers les toilettes. Juste à ce moment-là, les silhouettes menaçantes des robots ravisseurs apparaissent dans le ciel, descendant sur la ville dans une attaque terrifiante. Les intrus robotiques commencent à attaquer, enlevant des citoyens malchanceux. Mais avant que la situation ne dégénère, les héroïques aquarias de type M entrent en action, engageant les ravisseurs dans une bataille aérienne féroce. Amata se précipite là où Mikono attend, et ensemble, ils observent le conflit qui se déroule d'en haut. Soudain, un énorme ravisseur émerge, son pilote affichant un niveau de compétence qui choque les pilotes d'Aquaria. Les M-Types semblent impuissants face à cet adversaire redoutable. Au centre de commandement, un ordre urgent est donné, déployer les F-Types Aquaria pour fournir un soutien. C'est une initiative sans précédent, car les types M et F n'ont jamais combattu côte à côte auparavant. Les types F arrivent et parviennent à soutenir leurs homologues, mais ils doivent être prudents pour ne pas fusionner accidentellement avec les pilotes masculins. Même avec les forces combinées des types M et F, l'énorme ravisseur continue de les déjouer, esquivant gracieusement leurs attaques tout en infligeant des dégâts. Pendant la bataille intense, une statue qui s'effondre menace d'écraser Mikono, mais Amata la protège courageusement, prenant tout l'impact. Avec les aquarias maîtrisés, l'abducteur se dresse au-dessus d'eux, prêt à tuer, mais il sent alors quelque chose derrière lui. Amata et Mikono, debout ensemble. Les aquarias essaient de les défendre, mais sont soudainement éjectés de leur robot. Prenant conscience du danger, Amata prend une décision fatidique. Il enlève les plaques de métal de ses jambes, réduisant son poids, et s'envole, emportant Mikono en lieu sûr. Cette démonstration de puissance inattendue choque le pilote de l'abducteur. Mikono et Amata se retrouvent dans le cockpit d'un vecteur mystérieux. Amata révèle alors un pouvoir qu'il cachait. Il prononce le nom interdit Aquarian. Immédiatement, son vecteur fusionne avec les autres vecteurs et leurs pilotes, annulant la pierre qui avait empêché ce processus. Les vecteurs se rassemblent tous, formant un vecteur colossal unifié qui domine la ville, prêt à renverser le cours de la bataille. Dans une scène rapide, nous apprenons que les menaçants ravisseurs viennent d'une autre planète ou dimension. La raison précise de leur invasion reste entourée de mystères, mais il est clair qu'ils possèdent des technologies avancées comparables à celles de la Terre. L'organisation chargée de défendre contre cette menace extraterrestre est connu sous le nom de Neo-Diava. Il déploie 2 types distincts d'Aquarias, le type F pour les pilotes féminins et le type M pour leurs homologues masculins. Cependant, une mystérieuse barrière de pierre empêche ces 2 vecteurs de se fusionner. Ces pilotes d'éléments sont logés dans des dortoirs séparés, divisés par ce qu'on appelle le mur de Berlin. Les hommes ont strictement l'interdiction d'accéder au quartier des femmes, et vice-versa. Alors que les éléments masculins s'engagent dans l'entraînement, ils reçoivent soudainement une alerte. Les ravisseurs sont arrivés. Les pilotes commencent à ressentir une sensation puissante alors que les vecteurs fusionnent, une expérience qu'ils n'ont jamais rencontrée auparavant. Cette fusion est strictement interdite en raison de la même barrière de pierre qui sépare les types F et les types M. Mais maintenant, avec Amata aux commandes, le vecteur géant unifié se dresse fièrement, prêt à affronter la menace des ravisseurs. Le pilote du robot ennemi est attiré par quelqu'un à l'intérieur de l'Aquaria et un sourire sinistre s'étend sur son visage, comme s'il avait trouvé sa véritable cible. Mikono est stupéfaite de se retrouver à l'intérieur du cockpit du vecteur. Kayen, l'un des pilotes, communique avec eux, croyant à tort qu'Amata est un terroriste qui a détourné le vecteur. Mikono soutient avec véhémence qu'Amata n'est pas un terroriste, mais plutôt celui qui l'a sauvé. Kayen informe d'urgence le quartier général qu'il y a des civils, Amata et Mikono, à l'intérieur du robot Aquarian. Il tente de couper la connexion, mais en vain. Le commandant révèle alors une vérité surprenante. Aquarian est une entité différente des Aquarias standards, une forme parfaite capable de supporter à la fois des pilotes masculins et féminins, contrairement aux vecteurs spécifiques au genre. Alors que l'agresseur continue son assaut implacable sur l'Aquarian, Amata lutte pour garder le contrôle, son inexpérience laissant des ouvertures à l'ennemi. Mais instinctivement, Amata active une puissante décharge d'énergie depuis la tête de l'Aquarian,
repoussant l'agresseur. Ceux à la base se demandent qui est vraiment Amata, car seul quelqu'un de vraiment spécial pourrait s'être synchronisé si parfaitement avec l'Aquarian. L'agresseur revient avec des renforts, poussant l'Aquarian au sol. Le pilote principal des ravisseurs, dont le nom est révélé comme étant Kagura, reçoit alors l'ordre de battre en retraite, mais il refuse obstinément, déterminé à continuer le combat. Alors que les ravisseurs poursuivent à leur attaque, l'une des pilotes, Zessica, est forcée de guider Amata dans l'utilisation des armes de l'Aquarian. D'un simple geste de la main, Amata parvient à détruire sans effort les renforts des ravisseurs, stupéfiant tout le monde alors que l'élément de Zessica résonne avec le sien. Maintenant libéré de ceux qui cherchaient à le rappeler, Kagura se tourne à nouveau vers l'Aquarian. Les pouvoirs de Cayenne, amplifiés par l'effet Aquarian, lui accordent une vision de l'avenir. Un mariage avec un cortège funèbre où Mikono est la mariée, et le marié semble être nul autre que Kagura. Kagura déclenche une attaque implacable sur l'Aquarian, utilisant des débris métalliques pour immobiliser le puissant robot. Cayenne commence à blâmer Amata pour le chaos qui se déroule, rappelant au jeune homme son passé troublé, toujours un paria, rejeté par les autres à cause de ses pouvoirs extraordinaires, mais cette fois c'est différent. Mikono reste fermement aux côtés d'Amata, son soutien indéfectible suscitant en lui une vague de détermination. Subconsciemment, Amata alimente l'Aquarion et le robot se libère de ses liens métalliques, s'envolant dans le ciel. Saisissant l'initiative, l'Aquarion attrape l'abducteur et le pousse plus haut dans les confins de l'espace. La maîtrise d'Amata de la manipulation de la gravité permet à l'Aquarion de prendre son envol et il projette l'abducteur sur un rocher spatial lointain. Imperturbable, Kagura charge de nouveau vers l'Aquarion, mais un portail dimensionnel s'ouvre soudainement et il reçoit l'ordre de rentrer chez lui. Bien qu'il lutte contre l'attraction, la force du portail est trop grande et Kagura est entraîné à travers, de retour dans son propre monde. L'Aquarion retombe ensuite sur Terre et Mikono et Amata sont sauvés du puissant robot, mais Amata est inconscient après l'épreuve et des plans sont faits pour l'emmener à l'académie. Pendant ce temps, Kagura atteint sa planète natale et déclare à son peuple qu'il a trouvé la femme qu'il désire. Sur la planète natale des ravisseurs, Alter, le leader Izumo, informe son assistant Jin que les Higura qu'ils ont envoyés à Vega ont perdu beaucoup de leurs fonctionnalités pendant le transit. La plupart sont devenus pratiquement inutiles. Izumo explique qu'ils ont besoin des Higuras pour un but important sur Alter et décide de confier les opérations à Jin, anticipant que Kagura pourrait s'y opposer. De retour à Vega, Amata se réveille dans une pièce étrange, face à face avec Cayenne. Amata commence à poser des questions, et Cayenne résume les détails clés. Amata est maintenant à Neodiava, l'académie où les élémentaires sont formés pour piloter les aquarions. Cayenne explique que leur mission est de repousser les ravisseurs qui ont envahi depuis une autre dimension. Cela répond à la plupart des questions d'Amata, et maintenant, Cayenne doit lui faire visiter l'académie. Dans la salle de classe, Amata voit qu'il est devenu une figure populaire, capable de piloter un aquarium sans entraînement, et même de fusionner les vecteurs ensemble. Cayenne emmène ensuite Amata à la cafétéria, où il remarque le mur de Berlin séparant les académies masculines et féminines. Cayenne informe Amata qu'il a été amené ici pour subir des tests, tout comme Mikono est évalué dans la zone féminine. Amata exprime le désir d'en savoir plus sur Mikono, mais Cayenne refuse de partager des détails. Cayenne interroge ensuite Amata sur sa relation avec Mikono. Soulagé d'apprendre qu'ils viennent de se rencontrer et ne sont pas impliqués romantiquement, Cayenne parle de son rôle, consistant à toujours protéger sa sœur du danger. Les deux sont sur le point de se battre lorsqu'Amata parle de Mikono de manière romantique, mais leur dispute est interrompue par la voix de l'instructeur Donar. Donar ordonne à Amata de ne pas manger car il va passer un test d'aptitude pour déterminer s'il sera autorisé à rester à l'académie. Les actions d'Amata la veille ont élevé le statut de l'Aquarion à celui du légendaire Aquarion. Quelques instants plus tard, Amata est emmené au laboratoire pour son test d'aptitude. Les résultats révèlent que son pouvoir est la manipulation de la gravité, ce qui explique sa capacité à voler. Ce pouvoir semble s'activer lorsqu'Amata ressent une détresse émotionnelle ou le besoin de protéger quelqu'un qu'il aime. Cependant, le commandant est troublé car les résultats du test n'expliquent pas comment la pierre Jai a été détruite. Une analyse plus approfondie révèle des souvenirs enfouis d'Aquarion dans l'esprit d'Amata, mais avant que la psychanalyse puisse être terminée, la machine tombe soudainement en panne et cesse de fonctionner. Quelqu'un est intervenu pour empêcher le test de se terminer. Pendant ce temps, à l'académie féminine, Zessica, qui s'était fusionnée avec les pilotes masculins, commence à partager son expérience avec les autres filles. Ils sont tous intrigués et impatients de fusionner avec un garçon également, mais la présidente de la classe, Mix, leur rappelle que de telles relations sont strictement interdites, raison pour laquelle le mur de Berlin sépare les académies. Lorsque Mix interroge Mikono, la fille donne des réponses vagues, révélant seulement qu'elle ne vit plus avec son frère, Cayenne. Mix suppose que Mikono doit également posséder des pouvoirs élémentaires, car ils sont présents dans sa famille. Cette nuit-là, alors qu'Amata essaie de dormir, il entend le son d'un piano. Curieux, il sort du dortoir, seulement pour tomber dans un trou creusé par un autre cadet, Andy. Le pouvoir élémentaire d'Andy lui permet de creuser facilement dans le sol, et il révèle qu'il creuse pour atteindre le dortoir des filles.
Amata propose d'aider, poussé par son désir de voir Mikono. Ils avancent rapidement dans le tunnel et Amata est surpris de trouver Mikono debout là, ce qui l'a fait paniquer et s'enfuir. Les deux garçons se retirent précipitamment dans le trou avant d'être découverts. Le lendemain matin, le commandant annonce les 3 pilotes sélectionnés pour la simulation de bataille mensuelle, Kaien, Andy et le nouveau venu, Amata. Cela choque tout le monde, car Amata est encore une nouvelle recrue. Lorsque la simulation commence, Amata ne la prend pas au sérieux au début, mais change d'attitude lorsqu'il réalise que les filles regardent. En activant ses pouvoirs de manipulation de la gravité, Amata fusionne sans effort avec les autres vecteurs, libérant une puissante explosion d'énergie qui détruit les ennemis, forçant la simulation à se terminer prématurément. Pendant ce temps, sur la planète natale des ravisseurs, Alter, ils semblent attendre l'émergence d'un homme nommé Surmaikage. Donar est informé que Mikono sera renvoyée chez elle, car les tests ont révélé qu'elle ne possède aucun pouvoir élémentaire. Donar mentionne également une tragédie d'Aquarion survenue il y a des années, un sujet qu'il préfère ne pas aborder. Alors que Mikono se prépare à partir, elle se sent attristée à l'idée de ne pas pouvoir dire au revoir à Amata. Zessica s'approche d'elle, révélant qu'Amata s'était excusée auprès de Mikono pendant la bataille de simulation. Zessica taquine Mikono, suggérant qu'elle doit avoir une forte emprise sur Amata pour qu'il aille aussi loin. Pendant ce temps, Andy découvre que le trou qu'il avait creusé jusqu'au dortoir des filles a été rempli et scellé, probablement par un utilisateur de pouvoir. Il soupçonne l'une des filles d'en être responsable, mais Amata se demande si ce ne serait pas en fait un étudiant masculin qui a scellé le trou. Amata entend la même mélodie de piano qu'il avait entendue la veille et s'enquiert à ce sujet. Andy l'informe que le pianiste est Shrad, considéré comme le meilleur élève de l'académie. Désireux de le rencontrer, Amata se dirige vers la salle où Shrad joue. Shrad n'est pas surpris de voir Amata, comme s'il s'attendait à la visite du jeune homme. Alors qu'Amata et Shrad font connaissance, Kaien fait irruption dans la pièce, visiblement en colère et déterminé à confronter Amata pour ses actions lors de l'entraînement de simulation. Shrad avertit Kaien qu'il n'autorise pas les combats dans son domaine, mais Kaien ignore l'avertissement et attrape Amata par le cou. Alors que Kaien attrape Amata par le cou, Shrad commence à jouer du piano, la musique affectant Kaien psychologiquement. La mélodie obsédante fait voir à Kaien une vision de sa sœur mourante. Andy explique à Amata que le pouvoir élémentaire de Shrad lui permet de toucher l'esprit des gens par le son. Lorsque Shrad cesse de jouer, Kaien reprend le contrôle, mais tente immédiatement d'attaquer le pianiste. Cependant, Shrad esquive l'assaut sans effort. Soudain, une alarme retentit, avertissant d'une activité d'abducteur dans une zone proche. Les éléments sont appelés à intervenir, avec Andy, Kaien et Amata choisis comme pilotes. Le trio fusionne rapidement pour former le puissant Aquarian. Pendant ce temps, Mikono est sur un bateau, quittant l'académie, lorsqu'elle apprend la menace des ravisseurs. Elle ressent une inquiétude, préoccupée pour la sécurité d'Amata. Sur le champ de bataille, l'Aquarian se retrouve entouré par des forces ennemies, se déplaçant à une vitesse sans précédent. Il devient clair qu'il y a un commandant caché orchestrant l'attaque. Quelqu'un suggère d'utiliser leur atout, Shrad. Alors que le pianiste joue une mélodie envoûtante, cela permet à Kaien de localiser le marionnettiste, Jin, qui se cache dans l'espace, attaché à l'une des étoiles. Jin utilise la bataille pour recueillir des données. L'Aquarian n'a aucun moyen d'atteindre Jin dans sa cachette lointaine. Pire encore, les ravisseurs ont entouré le puissant robot, leurs armes déjà accrochées à lui. L'Aquarian est piégé, sans aucune voie d'évasion apparente. Soudain, le bateau transportant Mikono change de cap et retourne vers l'académie. Le conducteur, le visage caché par un chapeau, attrape Mikono et l'emmène dans la salle des opérations. Là, il fait irruption et exige qu'Andy soit éjecté de l'Aquarian pour être remplacé par Mikono. Donar se précipite pour intervenir, seulement pour enlever le déguisement du conducteur et le révéler comme leur commandant suprême, Zen Fudo. Zen insiste pour que Mikono monte à bord de l'Aquarian, affirmant que sa simple présence fournira l'impulsion dont Amata et Kaien ont besoin. Il explique que les deux pilotes seront poussés à dépasser leurs limites pour la protéger, un instinct primal qui éveillera leur véritable potentiel. À contre-cœur, Mikono accepte, et elle est rapidement substituée à Andy. Kaien et Amata sont surpris de voir Mikono, mais elle dit à Amata qu'elle lui pardonne pour l'incident précédent. Cela leur permet de réveiller l'Aquarian. Cependant, Kaien s'inquiète pour la sécurité de Mikono, car il a toujours eu une vision de quelque chose de terrible lui arrivant près de l'Aquarian. Mais Mikono rassure son frère qu'elle ira bien. Mikono joint ses mains avec Amata, et le cœur de l'Aquarian commence à battre. Le puissant robot utilise alors une technique appelée le Mugen Punch, étendant son bras dans l'espace pour chasser Jin, le commandant ravisseur qui se cachait parmi les étoiles, recueillant des données. Jin parvient à s'échapper, mais il est convaincu qu'Izumo sera satisfait des informations qu'il a recueillies. Le bras étendu de l'Aquarian atteint finalement l'académie, brisant le mur de Berlin qui séparait les dortoirs masculins et féminins. Les étudiants des deux côtés sont sur le point de se précipiter les uns vers les autres,
lorsque Zen annonce que la romance est strictement interdite. Pendant ce temps, sur la planète natale des ravisseurs, Alter, une figure connue sous le nom de Sir Mikeage, se réveille, sa présence laissant présager des défis encore plus grands à venir. Alors que les étudiants continuent d'exprimer leurs plaintes concernant l'interdiction de la romance par Zen, la directrice arrive, surprenant tout le monde par son apparence juvénile. Madame Suomi interroge le commandant sur l'absence de la directrice, et il révèle que Zen et la directrice ont tous deux entrepris des voyages séparés pour découvrir les mystères entourant Aquarian. La directrice commence alors à expliquer l'histoire derrière Aquarian, un conte de deux amants malheureux, Sylphie et Apollon, dont l'excès de pouvoir a conduit à une grande destruction il y a 12 ans. Ce pouvoir a été gardé secret depuis lors, mais maintenant, avec l'ennemi qui se renforce, il pourrait devoir y recourir à nouveau. Donar semble avoir une compréhension plus profonde de cette histoire complexe. Pendant ce temps, sur Alter, Jin est convoqué par son supérieur, Izumo, pour discuter des données qu'il a collectées de Vega. Ils observent les nouvelles techniques utilisées par les Aquaria lors de leur récente bataille. À ce moment-là, Izumo apprend que Kagura a quitté la planète et se dirige seul vers Vega, mais Izumo décide de ne pas l'arrêter. À cet instant, une porte dimensionnelle s'ouvre et Izumo réalise que la figure énigmatique connue sous le nom de Sir Mikeage s'est réveillée. De retour à Vega, les étudiants et étudiantes assistent à leur premier cours commun. Andy, en particulier, est ravi d'être enfin entouré de filles, une perspective qu'il attend depuis longtemps. Même Amata se retrouve à rougir à la vue de Mikono, mais son moment de distraction est brusquement interrompu par une fléchette qui le frappe à l'arrière, le sortant de sa rêverie émotionnelle. Alors que le cours continue, les élèves sont informés qu'ils feront un voyage en ville, où ils exploreront les zones de la tour et du port. Le professeur commence à annoncer les affectations de groupe, avec 3 élèves par groupe. Andy se retrouve dans le groupe C avec Mix et Yunoa. Mix n'est pas particulièrement populaire parmi les étudiants masculins, ce qui pourrait poser un défi pour l'enthousiaste Andy. Alors que les étudiants se rassemblent, ils commencent à recevoir des chocs électriques aléatoires, des bracelets dont ils ont été équipés. Le groupe final se compose d'Amata, Zesika et Mikono. Ils arrivent bientôt au point de séparation désigné et on rappelle aux étudiants de retourner au bateau avant son départ. Cependant, les chocs électriques des bracelets continuent, au grand désarroi des étudiants. Dans la salle des opérations, il est révélé que les bracelets sont conçus pour mesurer les états émotionnels des étudiants. Cela fait partie du plan du directeur pour empêcher la formation de liens émotionnels forts parmi les étudiants. Chaque fois que le bracelet détecte que les émotions d'un étudiant montent trop haut, il délivre un choc pour réduire l'intensité. Le directeur révèle ensuite la tragique histoire d'amour entre Donar et sa défunte amante, Nonanon. Leur amour puissant a finalement conduit à un désastre, avec la mort de Nonanon et Donar perdant ses 2 bras. Bien que l'amour puisse améliorer les capacités de combat de l'Aquarian, le directeur reste prudent, craignant une répétition de la tragédie passée. Les bracelets sont destinés à empêcher les étudiants de s'attacher émotionnellement, une leçon que Donar a apprise à ses dépens. Alors que le groupe d'Amata explore la ville, il se retrouve à flotter chaque fois qu'il s'approche de Mikono, une réaction déclenchée par ses sentiments romantiques pour elle. Donar, surveillant la situation de loin, tire à plusieurs reprises sur Amata avec des fléchettes pour le maintenir au sol, inquiet de ne pas avoir assez de munitions pour garder le contrôle. Pendant ce temps, il est révélé que Kagura a infiltré Vega et recherche Mikono. Plus tard, alors que le groupe d'Amata visite une arcade, Mikono s'éloigne furieusement après avoir vu Amata flotter à nouveau pour Zesika. Amata la poursuit. Leur poursuite les mène au sommet d'une tour où le paysage évoque des souvenirs d'un film qu'ils chérissent tous les deux. Un homme mystérieux sur le toit commence à jouer une mélodie romantique, rapprochant Amata et Mikono. Le bracelet au poignet de Mikono commence à palpiter, indiquant l'intensité croissante de ses émotions. Ceux qui surveillent la situation dans la salle des opérations réalisent que Mikono développe de véritables sentiments romantiques, et Donar est impuissant à intervenir. Alors que l'amour entre Amata et Mikono s'épanouit, Kagura apparaît soudainement et entraîne de force Mikono loin d'Amata. Dans le processus, Mikono s'évanouit, non pas à cause de la puissance de l'amour, mais à cause du choc électrique délivré par son bracelet. Zen et les autres comprennent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement naturel, mais plutôt du résultat d'une rencontre interdite. Dès que les autorités apprennent la présence d'un ravisseur en ville, tous les éléments reçoivent l'ordre de retourner immédiatement à l'académie. Kaien hésite à partir, sachant que sa sœur, Mikono, est en danger, mais Shrad lui rappelle son devoir de combattant, l'exhortant à ne pas laisser ses émotions obscurcir son jugement. Shrad propose de rester en arrière et d'apporter son aide. Sur la tour, Amata essaie de protéger Mikono, inconsciente de l'inquiétant Kagura. Kagura revendique Mikono comme sienne et avertit Amata de ne pas interférer. Cependant, Amata est déterminé à sauver Mikono et il pousse Kagura. Amata attrape rapidement Mikono et saute de la tour, des ailes apparaissant soudainement sous ses pieds, lui permettant de s'envoler avec elle en sécurité. Kagura envisage de les poursuivre, mais ressent soudain une douleur aiguë dans sa tête. Il se tourne pour voir Shrad jouer de la guitare, utilisant l'instrument pour perturber l'esprit de Kagura. Pendant ce temps, sur Alter, Izumo et Jin sont en réunion lorsque Mikeage leur apparaît via un affichage holographique. Mikeage révèle qu'il est celui qui a aidé Kagura à ouvrir la porte vers Vega, car Kagura prétend poursuivre un rare Egura. Mikeage veut voir à quel point cet Egura est puissant et unique. Après le départ de Mikeage,
Izumo ordonne à Jin de surveiller de près Kagura, et si nécessaire, ils prendront de force son costume Mitraginus. Kagura se rend ensuite à l'une des capsules de l'installation, révélant qu'Alicia est gardée à l'intérieur. De retour sur Vega, Kagura tente d'attaquer Shreid, mais le pianiste habile évite facilement l'assaut. Frustré, Kagura décide d'abandonner le combat et de s'échapper, déterminé à poursuivre Mikono également. Alors que Zessica et le reste de l'équipe retournent à l'académie, elle interroge Donar sur la raison pour laquelle Shreid n'est pas autorisé à participer aux batailles. Donar partage alors l'histoire tragique de Shrad. Shrad a eu un amour profond pour la musique depuis l'enfance, mais sa musique a un effet profondément négatif sur les gens. Ce pouvoir a conduit à l'élimination de ses propres parents. Par la suite, Shrad a été recueilli par des individus sans scrupules qui ont exploité ses capacités, le transformant en agent de destruction. Finalement, il a été personnellement recruté par le réalisateur. Cependant, Donar révèle que la vie de Shrad est raccourcie chaque fois qu'il pilote l'Aquarian. Son pouvoir est trop grand pour que la machine puisse raisonner avec lui, c'est pourquoi il a été retiré de la liste des pilotes actifs. Pendant ce temps, Kagura parcourt la ville à la recherche de Mikono et Amata. Décidant d'utiliser son puissant costume, il revêt le Mitrinis juste au moment où l'Aquarian arrive sur les lieux. Kaien reconnaît le costume comme étant le même monstre qu'ils avaient affronté auparavant. Alors que Kagura traverse la ville dans son costume formidable, les Aquaria ont du mal à l'arrêter. L'avion de Kaien est projeté contre un mur par l'assaut de Kagura. Pendant ce temps, Mikuno et Amata se cachent dans une maison abandonnée, tandis que Zessica tente sans succès d'attirer Kagura hors de la ville. Quelques instants plus tard, Kagura localise Amata et Mikono, déterminés à les capturer. Kaien a réussi à se libérer du mur contre lequel il était coincé, mais son bras est maintenant cassé, ce qui rend difficile le pilotage efficace de son vecteur. Voyant cela, Shrad se porte volontaire pour remplacer Kaien, malgré l'hésitation de ce dernier face aux dangers impliqués. Shrad prend le contrôle du vecteur et Kaien est éjecté. Pour inverser davantage le cours de la bataille, Andy est également retiré de l'Aquarian, permettant à Amata de prendre le commandement du vecteur. Amata exhorte Mikono à quitter la zone pour sa propre sécurité. Les autorités sont profondément préoccupées par le fait que Shrad pilote un vecteur, consciente des risques encourus. Les vecteurs se combinent alors pour former le puissant Aquarian, avec l'immense pouvoir de Shrad renforçant les capacités de Zessica et Amata, créant une nouvelle version redoutable du mecha. L'Aquarian transformé se tient fièrement devant Kagura, et son puissant costume Mitrinis se précipitant pour porter un coup dévastateur. Shrad semble visiblement épuisé par la tension du combat, tandis que le costume de Kagura subit des dommages importants à cause de l'attaque imprégnée d'énergie de Shrad. Bien qu'il sache qu'il est probablement surpassé, Kagura est déterminé à continuer le combat. Cependant, à ce moment-là, Jin apparaît et ramène Kagura de force à Alter. Mikono regarde Kagura être aspiré dans le ciel et disparaître dans l'espace. Après cela, Shrad devient insensible dans le cockpit du vecteur, le poids de son immense pouvoir lui coûtant cher. Plus tard, le directeur rend visite à Shrad à l'hôpital, essayant de le convaincre d'arrêter de risquer sa vie de manière si imprudente. Cependant, Shrad ne semble pas se soucier du danger. Il veut juste utiliser ses puissantes capacités sans craindre les conséquences. De retour à l'académie, Andy proteste que les garçons et les filles devraient être autorisés à s'asseoir ensemble, croyant qu'il devrait y avoir un lien entre eux. La plupart des étudiants masculins sont d'accord avec Andy et soutiennent son idée. Les filles sont également majoritairement d'accord, sauf Mix, qui insiste sur le fait que les garçons sont impurs et que les filles ne devraient pas s'associer avec eux. Le professeur décide d'organiser un vote pour choisir leur partenaire de siège, et l'enthousiaste Andy espère que cela lui donnera enfin une chance de s'asseoir avec une fille. Le vote est préparé et chaque élève choisit son partenaire. Amata et Mikono, Kaien et Shreid sont également assignés comme partenaires. Pendant ce temps, Kaien va chercher Shrad à l'hôpital. Shrad appelle affectueusement Kaien son bon ami, tandis que Kaien le considère toujours comme un peu un crétin. À côté du siège d'Andy, il y a une place occupée par une mystérieuse peluche. Les étudiants se demandent à qui elle appartient, et Andy se souvient d'une rumeur à propos de cet objet. Apparemment, il y avait autrefois une étudiante à l'académie qui était toujours seule et n'avait pas d'amis. La solitude est devenue trop lourde pour elle, et un jour, elle a disparu de l'école. La peluche était son seul compagnon, et on dit qu'on la voit errer sur le campus la nuit. Cependant, Zessica rejette la rumeur comme étant absurde. De retour sur Alter, Jin est occupé à exécuter des simulations de combat, utilisant les données qu'il a collectées pour améliorer son costume et son armement. Pendant ce temps, Kagura a été cloué au sol et le restera probablement pour un avenir prévisible. Ce soir-là, Amata nettoie la salle de classe quand il remarque que Zessica l'attend. Après avoir terminé sa tâche, il réalise que Zessica est toujours là, voulant qu'ils quittent ensemble le bâtiment académique. Alors qu'il s'approche de la porte, il la trouve verrouillée, et Amata ressent l'inquiétude de Zessica, comprenant qu'elle a peur. En traversant le couloir faiblement éclairé,
ils rencontrent l'animal en peluche mystérieux, les surprenant tous les deux. Zessica s'accroche instinctivement à Amata et il fuit de peur. Pendant ce temps, Mikono est dans la cour, perdue dans ses pensées à propos de Kagura. Elle voit Amata et Zessica sortir du bâtiment main dans la main et suppose immédiatement qu'ils sont impliqués dans une relation amoureuse. Le lendemain, Zessica et Amata essaient de décrire leur étrange rencontre à leurs camarades de classe, mais Mikono les interrompt, les questionnant avec accusation sur le fait qu'ils soient amants. Amata est choquée par l'éclat de jalousie de Mikono, mais il n'y a pas de temps pour y répondre car les ravisseurs sont réapparus et ils doivent se préparer au combat. Kaien, Zessica et Amata sont envoyés pour affronter l'ennemi. Le vaisseau ennemi semble plus puissant que ceux qu'ils ont affrontés par le passé. Xan leur ordonne d'éviter les coups directs et de voler bas tout en engageant la cible. À leur insu, c'est Jin qui contrôle le vaisseau ennemi. Depuis un endroit sûr sur Alter, Aquarian reçoit bientôt un coup direct de l'ennemi, ce qui fait chuter leur niveau d'énergie et cause des dommages critiques aux mechas. Forcés de se séparer en leurs vecteurs individuels pour une meilleure maniabilité, l'équipe a besoin d'une solution à leur situation. C'est alors que le commandant suggère un changement d'élément en substituant Andy à Yunoa. Il est révélé que Yunoa est l'animal en peluche mystérieux. L'animal en peluche se transforme en fille et prend le siège du pilote, choquant ses camarades alors qu'elle leur parle. Yunoa s'excuse d'avoir effrayé Amata et Zessica la nuit précédente et assure à Mikono qu'il n'y a rien de romantique entre eux. Elle demande à ses coéquipiers de lui faire confiance et de se battre à ses côtés. Avec l'inclusion de Yunoa, les vecteurs fusionnent à nouveau pour former Aquarian. Jin, confiant dans sa capacité à les vaincre, déclenche une puissante explosion, mais elle traverse le mecha sans effet. Le pouvoir unique de Yunoza leur a conféré la transparence, les rendant invulnérables aux attaques ennemies. Aquarian charge alors en avant et assène un coup de poing dévastateur qui repousse le vaisseau ennemi, détruisant finalement la machine. Jin concède la défaite, mais il a réussi à collecter de nouvelles données précieuses de la rencontre. Après la bataille, Mikono s'excuse pour ses conclusions hâtives à propos d'Amata et Zessica. L'équipe rassure Yunoa en lui disant qu'ils sont là pour elle et qu'elle n'a pas besoin d'être timide. Ils découvrent que Yunoa a été avec eux tout le temps, utilisant son pouvoir pour se cacher. Se sentant maintenant plus à l'aise, elle touche Amata, le faisant flotter comme d'habitude. Zessica et Mikono réalisent que la capacité de flottement d'Amata n'est pas limitée à Mikono, mais qu'il flotte littéralement pour tout le monde. Ensuite, Andy explique pourquoi il creuse des trous autour de l'académie. Il croit qu'il y a des mondes inexplorés sous le sol et est déterminé à les découvrir. Spécifiquement, il fait référence au dortoir des filles et creuse secrètement un trou pour accéder au vestiaire des filles. Andy creuse vigoureusement et perce bientôt une ouverture. À l'intérieur de la petite pièce, il trouve un livre et le ramasse avec excitation, ayant l'intention de le montrer à ses amis. Lorsqu'il arrive, ses amis sont occupés à examiner les photographies qu'ils ont prises. Andy leur parle du livre qu'il a découvert, affirmant qu'il pourrait s'agir du légendaire livre des étoiles jumelles. Ce livre mythique est censé accorder à quiconque le possède la capacité de contrôler Aquarion à volonté. Ses amis se demandent comment Andy a obtenu le livre, mais il a du mal à fournir une explication convaincante, ne voulant pas admettre qu'il visait le dortoir des filles quand il l'a trouvé. Pendant ce temps, Donar et les autres sont impatients de savoir ce que la directrice Créa a découvert lors de son récent voyage, mais elle refuse de partager des informations concrètes. Le lendemain, Andy raconte avec enthousiasme à ses camarades de classe qu'il a lu le livre et trouvé une règle cruciale dans l'un des chapitres. Il affirme que cette règle est essentielle pour manier Aquarion et déclare qu'il devrait toujours porter des chaussettes blanches ou bleues. Cependant, ses amis réalisent rapidement que le livre qu'il a trouvé n'est pas un tome légendaire, mais plutôt le manuel de l'école. L'humeur d'Andy chute immédiatement lorsqu'il comprend que sa découverte n'est pas aussi significative qu'il l'espérait. Pendant ce temps, sur Alter, Izumo discute d'une question urgente avec Jin. Il exprime sa profonde frustration face au nombre alarmant de Igoras qu'ils ont collectés et qui sont morts pendant le transport. Izumo révèle une vérité choquante. Les Igoras qu'ils ont enlevés sont toutes des femmes. Il explique qu'une épidémie inconnue a éclaté sur Alter, éliminant toute la population féminine, ne laissant que des hommes. Sans femmes, ils sont incapables de se reproduire, faisant face à une crise grave. Izumo croit que Mikono pourrait être la femme dont ils ont désespérément besoin. Pour le confirmer, il décide de renvoyer Jin à Vega, cette fois en pilotant la machine lui-même au lieu d'utiliser le contrôle à distance, ce qui lui permet d'évaluer la situation plus en profondeur. Jin accepte la tâche et commence à modifier son costume, en utilisant les données qu'il a collectées pour construire une version plus durable et plus performante. De retour sur Vega, Amata et ses amis discutent du code vestimentaire de l'école et des dynamiques sociales. Mix accuse Zessica de montrer trop de peau, insistant sur le fait qu'une femme ne devrait pas s'exposer excessivement. Soudain, l'alarme retentit, indiquant qu'un ravisseur est actif dans la ville. Les éléments sont immédiatement appelés à l'action et Zen envoie Amata, Mikono et Zessica pour affronter l'ennemi. Ils fusionnent rapidement leurs vecteurs pour former le puissant Aquarion. Pendant ce temps, Kagura observe la bataille intense entre Jin et Aquarion, ressentant une douleur en voyant Jin blesser Mikono. Mikono et les autres luttent contre l'armure ultime de Jin, qui semble prête à contrer chaque attaque qu'il tente.
Jin complique encore la situation en utilisant des tirs de remplissage qui ne causent pas de dommages externes, mais nuisent directement aux opérateurs, forçant Aquarion à se séparer en ses vecteurs individuels. Jin se concentre ensuite sur Jessica, mais elle esquive instinctivement son attaque qui aurait pu être dévastatrice. Il réalise que leurs corps exposés peuvent maintenant sentir les attaques à venir. Inspiré par cette découverte, le trio commence à arracher ses vêtements, même la timide Mikono se sentant obligée de faire de même pour augmenter leur niveau de puissance. Plus ils se sentent embarrassés, plus leur niveau de puissance monte en flèche, leur permettant de fusionner à nouveau dans Aquarion. Jin lance une autre attaque, mais Aquarion l'évite facilement. Réalisant qu'il est trop tard, Jin regarde le puissant Mecha porter un coup puissant qui détruit son costume. Après leur victoire, Zen informe le groupe que l'attaque est la meilleure défense, encourageant un style de combat plus audacieux. Plus tard, Jessica parvient à capturer une jolie photo d'Amata qu'elle chérit profondément. Sur Vega, Izumo et ses camarades sont profondément inquiets car ils n'ont pas eu de nouvelles de Jin. La machine qu'il pilotait a été complètement détruite, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait été tué à l'intérieur. Jin est une figure cruciale pour eux car il est le dernier fils d'Alter et ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Certains des amis proches de Jin sont en colère de ne pas avoir reçu l'autorisation de le chercher, croyant qu'il est en difficulté tandis que les supérieurs ne font rien. Alors qu'ils en discutent, Mikage apparaît et utilise son pouvoir pour renforcer leur détermination à sauver Jin. Le trio est maintenant prêt à enfreindre les règles pour sauver leur ami. Dans la scène suivante, Andy se réveille pour découvrir que tous les trous qu'il avait creusés ont été rebouchés. Cela le frustre et il est convaincu qu'une fille en est responsable. Amata soutient que cela pourrait être un garçon à la place. Pendant ce temps, Mikono mange à la cafétéria quand Jessica la taquine à propos d'Amata. Mikono insiste sur le fait qu'elle n'a. Il semble que Jessica s'intéresse de plus en plus à Amata. Ailleurs, le directeur s'inquiète que l'obscurité dans le cœur de Shrad s'aggrave et Sian craint que Shrad ne soit pas apte à combattre. Plus tard, Andy et Amata recommencent à creuser des trous. Amata demande à Andy pourquoi il creuse toujours. Andy donne la même réponse qu'avant. Il croit qu'il y a des mondes cachés sous terre avec leur propre culture. Cependant, il parle en réalité des toilettes des femmes. Juste à ce moment-là, les trous commencent à se remplir à nouveau et ils sont repoussés, se retrouvant face à face avec la personne qui bloque les trous, nul autre que Mix. Cette révélation choque Andy car il réalise qu'il est en rivalité avec Mix, ayant des pouvoirs opposés. Une dispute éclate entre eux, Mix demandant pourquoi Andy creuse des trous et Andy se demandant pourquoi Mix les remplit. Alors qu'ils se disputent, Zen observe de loin et commence à avoir une idée. Il retourne à la salle des opérations pour discuter de la possibilité de mettre Mix et Andy dans le même groupe. Peu après, Andy et Mix sont convoqués à la station d'amarrage. Zen veut qu'ils pilotent les vecteurs et qu'ils fusionnent potentiellement pour former Aquarion, mais le duo refuse catégoriquement l'offre. Pendant la séance d'entraînement, tout ce qu'ils font, c'est se disputer pour savoir qui a raison ou tort. La simulation finit par être interrompue sans aucun résultat positif. En guise de punition, Andy et Mix sont enfermés dans une pièce où Mix est forcé de creuser des trous et Andy est chargé de les remplir. Andy taquine Mix, lui demandant pourquoi elle déteste tant les hommes, et si elle déteste son père de la même manière. Mentionner son père change l'humeur de Mix, et elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il soit libéré de la pièce. Plus tard, Mikono explique à Amata la raison de la haine de Mix pour les trous. Apparemment, le père de Mix était un journaliste qui l'a abandonné pour une autre femme, laissant une blessure émotionnelle importante. C'est pourquoi elle déteste les trous. Il lui rappelle le vide laissé dans son cœur qui n'a jamais complètement guéri. Le jour suivant, des ravisseurs apparaissent à Vega comme d'habitude. Ses ennemis se révèlent être les camarades de Jin, à sa recherche. Pour combattre la menace, Zen ordonne à Mikono, Mix et Andy de travailler ensemble en équipe, espérant qu'ils pourront apprendre à coopérer. Andy est enthousiaste à l'idée de fusionner avec Mix, mais elle n'est pas intéressée. Déterminée à affronter les ennemis seuls, Mix se met en route, mais Andy l'arrête, lui rappelant qu'elle ne peut pas les vaincre seule. Lui et Mikono essaient de convaincre Mix de laisser tomber le vide émotionnel dans son cœur. Mix écoute et tente de fusionner avec eux, mais le processus échoue car elle n'est pas pleinement engagée, menant à une formation désastreuse. Dans le chaos, Andy est blessé et Amata intervient rapidement pour prendre sa place. Bien qu'Andy soit renvoyé à la base, il maintient toujours une connexion avec Mix. Amata et Mikono poursuivent Mix et parviennent à la convaincre de fusionner avec eux. Elle accepte et c'est la première fois qu'elle le fait. Alors qu'ils fusionnent, Mix ressent une sensation incroyable dans son cœur. Il s'avère que Mikono a le pouvoir de créer des connexions entre les éléments. Ils forment avec succès un puissant aquarion, et Mix utilise son aptitude pour combler les trous dans l'armure corporelle de l'ennemi. Lorsqu'ils essaient de tirer sur l'ennemi, leurs propres armes se retournent contre eux et détruisent les abducteurs à la place. Mix a comblé tous les trous dans l'armure, empêchant leur artillerie de tirer efficacement. Cela marque un moment significatif pour Mix alors qu'elle surmonte sa peur de fusionner avec un pilote masculin. Après la bataille, Mix et Andy continuent de se disputer, ce qui semble être leur façon de se connecter l'un à l'autre. Pendant ce temps, Mikono et Amata partagent un moment romantique, mais Zen les interrompt, leur rappelant que la romance n'est pas autorisée à l'académie. La scène change pour révéler que Jin est vivant, observant l'académie de loin. Peu après, Jin arrive à l'académie et est présenté aux élèves comme un nouveau transfert d'une autre école. Il est submergé lorsqu'il voit toutes les filles dans la classe, surpris par l'abondance de rares égouts parmi lesquels il peut choisir.
Après son introduction, Jin est rapidement entouré par les étudiantes, et étant nouveau à cette attention, il ne sait pas comment répondre ou interagir avec elle. Kaien emmène Jin faire un tour de l'école, lui montrant divers endroits, y compris une section partiellement brisée du mur de Berlin. Ensuite, il visite la salle des opérations, connue comme le centre de Neo-Diava, où les stratégies et tactiques pour Aquarian sont gérées. Jin semble perdu lorsque Kaien mentionne Aquarian, car il ne réalise pas que cela fait référence à la combinaison mécanique qu'ils utilisent dans les batailles. Kaien est surpris que Jin ne sache pas ce qu'est Aquarian. Pendant la visite, Amata arrive et lui et Kaien commencent leur dispute habituelle. Jin saisit l'occasion pour s'éclipser et se dirige vers le hangar où les armes sont entreposées. Il étudie rapidement la pièce, recueillant des informations. Le jour suivant, Jin contacte Izumo pour faire un rapport sur la situation. Izumo lui dit de revenir vivant et de s'assurer de ramener un Eigura approprié. Jin explique que les humains utilisent une technologie primitive comparée à la leur, c'est pourquoi il a pu facilement pirater le système de l'académie et accéder à leur base de données. Il doit trouver l'Eigura le plus fort aussi rapidement que possible et a un appareil avec lui qui l'aidera à accomplir cette tâche facilement. Dans la scène suivante, Jin voit Andy et Mix se disputer, ce qui le surprend. Il ne comprend pas pourquoi ils se disputent à propos de trous. Peu après, Jin entre accidentellement dans les toilettes des filles. Les filles l'entourent rapidement, prêtes à le confronter, mais Yunoa intervient et leur rappelle qu'il est nouveau à l'école et qu'il a peut-être fait une erreur parce qu'il ne connaît pas encore les lieux. Grâce à l'intervention de Yunoa, Jin est sauvé et se retire dans le dortoir des garçons. Il ignore Andy et Amata qui lui demandent s'il est intéressé par creuser des trous. Ensuite, Jin et Yunoa s'assoient l'un en face de l'autre en classe. Mikono et Amata les rejoignent bientôt. Yunoa parle de Jin, exprimant sa conviction qu'il est dans une situation similaire à la sienne lorsqu'elle est arrivée à l'école. À l'époque, les gens essayaient de lui parler, mais elle avait l'habitude d'être seule. Finalement, les gens l'ont laissée tranquille et elle a disparu dans l'obscurité. Yunoa ne veut pas que Jin finisse comme elle et espère qu'ils interagiront avec lui pour qu'il se sente plus à l'aise. Pendant ce temps, Shrad rend visite à Kaien et révèle que quelque chose ne va pas depuis quelques jours. Il mentionne avoir entendu des bruits étranges depuis que l'abducteur qu'ils ont combattu a disparu et se demande ce qui se passe. Plus tard, Jin est à la bibliothèque quand Yunoa le croise. Son appareil tombe, mais il le ramasse rapidement et essaie de le cacher. Yunoa le remarque avant qu'il ne puisse le cacher, mais ne le presse pas pour obtenir des réponses. Au lieu de cela, elle lui parle des dangers d'être seule, disant que ce n'est pas bon pour lui. Alors qu'elle parle, des larmes commencent à couler sur ses joues et elle s'enfuit, embarrassée. Les larmes de Yunoa résonnent avec Jin, ayant un impact sur lui. Pendant ce temps, Kaien suit Jin, soupçonnant qu'il pourrait être le pilote du géant abducteur qu'ils ont combattu. Cette nuit-là, Kaien s'assoit dans sa chambre et rassemble des données sur les filles. Il découvre que Yunoza a le pouvoir de transparence, se souvenant d'une bataille où elle a fait disparaître une machine. Kaien transfère toutes les données à Izumo et mentionne les larmes de Yunoza, suggérant qu'elles ont dû profondément affecter Jin. Izumo conseille à Kaien de prendre Yunoza avec lui s'il s'inquiète pour elle. Se sentant déterminé, Kaien se lève et dit à Andy et Amata qu'il est prêt à les rejoindre pour creuser des trous. Cette nouvelle excite les deux et ils emmènent rapidement Jin vers un nouveau trou qu'ils creusent. Ce trou est dans un endroit discret que Mix pourrait avoir du mal à trouver et il mène au dortoir des filles, ce qui a été le plan de Jin depuis le début. Une fois arrivé au dortoir, Jin laisse Andy et Amata derrière et se dirige vers la chambre de Yunoza. Il lance une pierre à sa fenêtre pour attirer son attention. Quand Yunoza vient à la fenêtre, il exprime son désir de parler davantage. Cependant, Yunoza se sent timide et retourne dans sa chambre. Ne voulant pas abandonner, Jin grimpe jusqu'à sa fenêtre. Juste à ce moment-là, Kaien apparaît et tire un coup de semonce sur Jin. Amata et Andy sont choqués de voir Kaien lui pointer une arme. Jin parvient à atteindre la fenêtre de Yunoza et elle sort quand elle entend le coup de feu. Kaien se libère d'Amata et Andy et tire sur Yunoza et Jin. Dans un moment d'instinct, Jin active inconsciemment son pouvoir pour créer une barrière qui bloque l'explosion. Il n'est pas conscient qu'il possède de telles capacités. Sur Alter, Izumo quitte ses appartements et se dirige vers la chambre cryogénique. Il se tient devant les capsules, regardant dans les yeux d'Alisha. Pendant qu'il est là, Mikage arrive. Izumo réprimande Mikage pour être entré sans permission, mais Mikage n'est pas concerné. Il sait pourquoi Izumo passe du temps devant Alisha. Mikage explique qu'après qu'Alter ait perdu toutes leurs femmes, ils ont dû enquêter sur Vega pour garder leurs espoirs vivants. Izumo était l'un de ceux qui ont participé à l'enquête. Alisha était l'une des filles choisies pour ramener l'espoir à Alter. Cependant, elle est tombée dans un profond sommeil pendant le voyage et est restée dans cet état depuis. Izumo n'a permis à personne de la toucher. Il note également qu'Alisha a laissé un fils à Vega. Mikage veut éliminer Alisha, la considérant comme inutile, mais Izumo l'arrête, lui rappelant que personne ne doit la toucher. Mikage accepte à contre-cœur de reculer. Izumo dit ensuite à Mikage que Jin a infiltré le nid des anges mécaniques en parlant d'Aquarian. Il y a de l'espoir que Jin trouve quelqu'un d'utile pour eux. Ensuite, Mikage retourne dans ses appartements, où Kagura est retenu captif. Kagura lutte pour se libérer, mais manque de force et de volonté pour y parvenir. Mikage commence à dire des choses blessantes à Kagura au sujet de Mikono, l'incitant à se libérer s'il tient vraiment à elle. Il veut que l'amour de Kagura renaisse. Kagura devient furieux face aux paroles de Mikage. Dans un accès de rage,
il se transforme en bête et se libère de sa captivité. Il fonce sur Mikage, mais Mikage lui dit d'entreprendre un voyage d'amour s'il veut satisfaire son désir. Sous sa forme de bête, Kagura ignore Mikage et se dirige vers le hangar, assommant facilement les gardes pour accéder. L'alarme retentit immédiatement. Pendant ce temps, Mikage révèle ses véritables intentions. Il ne cherche pas le véritable Eigura, mais vise à éveiller l'ange mécanique de Genesis qui dort à Vega. De retour sur Vega, Kaien et Jin sont tous deux enfermés. Jin est emprisonné pour s'être introduit dans le dortoir des filles, tandis que Kaien est enfermé pour avoir pointé une arme sur un camarade de classe. Jin est le premier à être libéré, tandis que Kaien reste dans sa cellule, réfléchissant à ses choix. Alors que Jin quitte sa cellule, il tombe sur Yunosa qui tient son animal en peluche comme d'habitude. Le directeur et les supérieurs découvrent que Jin n'est pas celui qu'il prétend être. Cependant, ils décident de ne pas agir car ils ont besoin de son pouvoir. Tant qu'il possède du pouvoir, il reste un candidat pour Neo Diava. D'un autre côté, Amata et ses amis trouvent Jin mystérieux, mais ils ne pensent pas que cela fasse de lui une mauvaise personne. Jessica embrasse indirectement Amata en prenant sa boisson et en utilisant la même paille. De retour sur Alter, Kagura réussit à acquérir son armure et tente de quitter la planète. Izumo ordonne que la porte soit fermée pour empêcher sa fuite. Andy s'approche d'Amata et le taquine à propos de Mikono, sachant qu'Amata a des sentiments pour elle. Il conseille à Amata d'agir sur ses sentiments avant de la perdre. Amata rappelle à Andy que la romance est interdite. Andy suggère qu'Amata peut réserver Mikono jusqu'à la fin de la guerre avec les abducteurs, mais qu'il devrait exprimer ses sentiments maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Amata réfléchit au conseil d'Andy et réalise qu'il dit la vérité. Il se souvient que Kagura s'intéresse à Mikono, ce qui pourrait poser un problème pour lui. Déterminé à agir rapidement, Amata s'approche de Mikono sans délai, pensant que plus il lui parle tôt, mieux c'est. De retour sur Alter, Izumo dit à Kagura qu'il ne peut pas le laisser partir, car il agit de manière irrationnelle. Cependant, Kagura rejette les préoccupations d'Izumo, insistant sur le fait qu'il veut juste partir. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre son objectif. En réponse, Izumo est contraint d'envoyer l'armée à sa poursuite. Il remarque que le pouvoir de Kagura a considérablement augmenté et se demande d'où il vient. Pendant ce temps, Mikage fournit secrètement à Kagura le soutien et la force dont il a besoin depuis ses quartiers. Kagura réalise soudainement que les machines se sont retirées du champ de bataille. En regardant devant lui, il voit une puissante artillerie prête à l'attaquer. De puissants projectiles sont lancés sur lui, essayant de le déséquilibrer. Sur une autre planète, Jessica se tient devant un miroir, se demandant pourquoi Amata ne l'aime pas comme il aime Mikono. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, elle a une brève vision de Mikono et Kagura. Pendant ce temps, Amata emmène Mikono au bord de la rivière pour discuter de ses sentiments. Il veut lui demander quels sont ses projets après la fin de la guerre. De retour au combat de Kagura, il est bombardé par des tirs d'artillerie et tombe au sol. Les machines l'entourent, croyant qu'il a été vaincu. À ce moment-là, Kagura retrouve sa force et détruit toutes les machines. Il renforce son armure et sa machine gagne des ailes, lui permettant de s'envoler dans le ciel et d'abattre ses ennemis. Avec l'aide de Mikage, la porte s'ouvre pour Kagura et il s'échappe de la planète. Jin est assis seul, essayant de manger un hot dog quand deux filles l'approchent. Elles insistent pour prendre des photos mignonnes de lui. Bien qu'il se sente timide, elles s'assurent d'obtenir les photos qu'elles veulent. Ailleurs, Amata dit à Andy qu'il n'a pas pu parler à Mikono de ses sentiments. Andy comprend et propose d'aider. Il suggère d'organiser un événement excitant pour les rapprocher puisque l'anniversaire de l'académie a lieu le lendemain. Andy donne à Amata une lettre pour inviter Mikono. En classe, Amata lance le mot à Mikono et elle l'attrape. Elle découvre que c'est une invitation au dortoir des garçons. Jessica voit cela et Amata l'invite aussi. Andy se demande pourquoi Amata invite Jessica alors qu'il a vraiment besoin de temps seul avec Mikono. Ce soir-là, Andy commence à préparer leur chambre pour l'événement. Pendant qu'il nettoie, Jin entre et Andy lui suggère de se joindre à eux pour s'habituer à être entouré de filles. Quelques instants plus tard, Jessica et Mikono rampent à travers un trou pour atteindre le dortoir des garçons. En chemin, elle réalise que Yunoa les suit. Elle demande à se joindre à eux. Pendant ce temps, Shrad et Kaien discutent dans la cour. Shrad remarque que Kaien est prudent avec Jin, ce qui explique pourquoi il s'est retrouvé en retenue. À ce moment-là, les filles sortent du trou et tombent sur Kaien et Shrad. Les filles se dirigent vers la chambre d'Andy et Amata, escortées par Kaien et Shrad. Les filles expliquent qu'elles ont croisé les garçons en chemin. Andy rassure rapidement les gars qu'il ne prévoit rien d'inhabituel. Ils veulent juste passer un bon moment ensemble en préparation de l'anniversaire de demain. Jessica a entendu dire que les garçons gardent des photos irrégulières sous leur lit, alors elle va directement chercher sous le lit d'Amata. Elle trouve une photo de l'actrice Sylphie, qui est en fait Alicia. Jin est surpris quand il voit cela, et tout le monde dans la pièce reconnaît Alicia comme l'actrice du film populaire Skies of Aquaria. Yunoa sait que Jin est fan d'Alicia et lui demande de montrer son appareil au groupe. Jin sort à contre-cœur l'appareil et leur montre une vidéo de Sylphie en train de chanter.
Le groupe décide de présenter le film lors de l'événement anniversaire. Le lendemain matin, Andy commence à distribuer des affiches pour sensibiliser au film. Pendant ce temps, Jin se retire dans un endroit privé pour contacter Alter, mais il n'arrive pas à le joindre. Alors qu'il essaie de passer l'appel, Yunoa le voit. Jin la poursuit, pensant qu'elle écoute sa conversation. Dans le processus, il déchire accidentellement son ours en peluche. Les larmes aux yeux, Yunoa laisse l'ours derrière elle pour Jin. Pendant ce temps, Amata et Mikono sont occupés à installer le projecteur dont ils ont besoin pour l'événement. Cette installation leur rappelle la première fois qu'ils se sont rencontrés au théâtre. Au cours de leur conversation, Amata révèle qu'Alicia est sa mère, c'est pourquoi il a la photo. Il explique que sa mère l'a quitté quand il était très jeune, et il se sent comme un enfant non désiré. Mikono le corrige, lui assurant qu'il n'est pas indésirable. Amata demande alors à Mikono si elle veut regarder le film avec lui, et elle accepte. Il devient excité et commence à flotter. Jessica voit cela et sent sa colère monter. De retour dans sa chambre, Jin réalise qu'il doit s'excuser auprès de Yunoa. Il répare l'ours en peluche et se prépare à le lui rendre. Pendant ce temps, sur Alter, Mikage révèle qu'il prévoit d'interférer avec la mission de Jin. Plus tard, Amata trouve Yunoa et lui rend l'ours en peluche, s'excusant de l'avoir déchiré. Yunoa rassure Jin qu'elle ne l'espionnait pas. Elle comprend que tout le monde a ses secrets et est prête à respecter cela. Elle remercie Jin d'avoir réparé le nounours et révèle que son nom est Tama. Ils conviennent de se revoir ce soir-là pour le film. Cette nuit-là, Jin cherche son appareil mais ne le trouve pas. À son insu, Mikage a utilisé ses pouvoirs pour déplacer l'appareil. Pendant ce temps, Yunoa découvre l'appareil là où elle et Jin sont censés se rencontrer. Elle le ramasse et entend Izumo essayer d'envoyer un message à Jin. Izumo avertit que Kagura arrivera bientôt et qu'il doit emmener la fille avant que Kagura n'arrive. Lorsque Jin apparaît, Yunoa cache rapidement l'appareil et prétend qu'elle ne l'a pas. Peu après, le film commence et tout le monde s'installe pour regarder. Alors qu'ils profitent du film, Amata et Makono se rapprochent, ce qui excite Amata et le fait commencer à flotter. Soudain, une alarme retentit, signalant la présence de ravisseurs. Amata et Mikono tombent sur Kagura. Ils prennent peur et tombent sur une branche d'arbre. Jin, inquiet de la situation, demande à Yunoa de venir avec lui. Kagura fouille la base à la recherche de Mikono, essayant de sentir la présence de toutes les filles autour de lui pour voir si l'une d'elles est Mikono, mais ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Yunoa dit à Jin qu'elle a son appareil avec elle. Elle révèle qu'elle a entendu le message qui lui était destiné et lui montre l'appareil qu'il saisit. Soudain, il y a une explosion à proximité et Yunoa s'évanouit de peur. Les autorités évacuent les étudiants pour éviter des victimes, mais il manque encore 20 étudiants. Mikono, Amata et Jessica parviennent à atteindre le hangar, prêts à partir avec leur vecteur. Le trio fusionne en Aquarian et part à la poursuite de Kagura. Quand Kagura les aperçoit, il sourit, ayant cherché Mikono. Le trio est surpris lorsque Kagura appelle Mikono Sylphie. Ils foncent vers Aquarian et ils réalisent qu'ils n'ont aucun moyen de l'arrêter. Il est clair qu'il est beaucoup plus puissant que la dernière fois qu'ils se sont battus. Il a amélioré son costume et utilise plus de puissance. Zen explique que Kagura utilise le pouvoir de renversement et semble également avoir des pouvoirs élémentaires. De l'autre côté, Jin a emmené Yunoa au hangar. Elle se réveille pour le voir préparer l'un des vecteurs. Jin révèle qu'il a l'intention d'emmener Yunoa avec lui sur sa planète. Cependant, Yunoa veut qu'il se joigne à eux pour combattre Kagura, mais il refuse, affirmant qu'il a sa propre mission à accomplir. Dès qu'il active le vecteur, ceux dans la salle d'opération reçoivent une alerte indiquant qu'un des vecteurs réservés a été activé. La caméra révèle alors que le traître est Jin. Kaien est furieux, car il avait raison depuis le début. Il propose de poursuivre Jin et de l'arrêter. Pendant ce temps, la bataille entre Aquarion et Kagura continue. Le trio se demande pourquoi Kagura est tellement plus fort qu'avant, et découvre qu'il est alimenté par une étrange aura. Cette aura est transférée par un tube éthéré directement depuis Alter. Et Mikage est celui qui aide Kagura à travers la porte dimensionnelle. Ils réalisent que leur seule solution est de couper la porte dimensionnelle, ce qui arrêtera l'approvisionnement en énergie de Kagura. Soudain, Mikage apparaît dans la salle des opérations, choquant tout le monde à cause de ses capacités de téléportation. Il semble que Zen et Donar reconnaissent Mikage. De retour dans le hangar, Yunoa essaie de convaincre Jin de ne pas trahir leur confiance, mais il l'ignore, affirmant que sa mission est plus importante. Il alimente le vecteur et se prépare à quitter la planète, arrivant trop tard pour Kaien. Dans la salle des opérations, Mikage attaque. Donar saute devant Suomi pour la protéger, mais s'évanouit dans le processus. Cela laisse Suomi, Créa et Zen pour affronter Mikage. Zen et Mikage commencent à parler comme s'ils avaient un passé commun. Alors que Jin s'apprête à traverser la porte dimensionnelle, Yunoa se met à pleurer et le supplie de reconsidérer ses choix, lui rappelant que leurs amis ont besoin de leur aide. En même temps, Kagura a vaincu Aquarion et ouvre la trappe pour prendre Mikono. Il célèbre encore sa victoire quand Amata reprend conscience. Amata active les ailes sur ses jambes et arrache rapidement Mikono à Kagura. Cependant, il ne va pas loin avant que Kagura ne la batte, visant à tuer Amata puisqu'il ne voit aucune utilité pour lui.
Pendant ce temps, dans la salle des opérations, Mikage confronte Zen et exige de savoir où se trouvent les ailes solaires. Juste à ce moment-là, Donar reprend conscience et tire sur Mikage avec un pistolet à impulsion, mais Mikage bloque facilement l'attaque. Il décide de battre en retraite pour l'instant. Kagura est sur le point d'éliminer Amata quand Andy arrive et le piège dans un de ses trous. Amata et Mikono parviennent à retrouver Andy et Mix. Furieux, Kagura se libère du trou, déterminé à les éliminer. Cependant, l'arrivée d'autres vecteurs l'en empêche. Le directeur ordonne immédiatement aux éléments de fusionner à nouveau. À la surprise générale, Jin et Yunoha reviennent. Yunoha ayant convaincu Jin d'aider, Jin exprime son désir de fusionner avec eux aussi. Mikage apparaît à Jin et décide qu'il doit être puni pour sa trahison. Il touche la tête de Jin, le blessant. Malgré cela, Jin sort de l'attaque indemne et demande aux éléments de fusionner avec lui. Ils fusionnent avec succès, créant 2 Aquarions pour combattre Kagura. Ils parviennent à projeter Kagura contre un rocher, mais il riposte avec une contre-attaque puissante. L'équipe réalise qu'elle doit couper la porte dimensionnelle pour vaincre Kagura, et Jin propose une solution. Jin active son pouvoir et tous les autres éléments le soutiennent pour créer une vague massive qui détruit la porte. Après avoir réussi à fermer la porte, Kagura se précipite vers Unche, mais Jin utilise toute sa force pour protéger ses amis. Kaien achève Kagura, menant à leur victoire. Cependant, la blessure sur le front de Jin s'aggrave et il devient non réactif. Son appareil tombe de sa poche et joue un enregistrement de combien il aime Yunoha. Après la bataille, il est révélé que Jin n'a pas survécu à ses blessures et est mort. Lui, ainsi que plusieurs autres, sont des victimes du combat. Un cortège funèbre est organisé pour les défunts et ils sont enterrés dans l'église entourés de fleurs. De retour sur Alter, Izumo apprend la mort de Jin et en blâme Mikage. Mikage essaie également de provoquer une rébellion dans la ville. Il explique à Izumo que ces actions étaient nécessaires pour rendre la vie plus facile pour eux sur Alter, qui est déjà en train de mourir. Ils doivent trouver une solution rapidement, y compris amener des femmes sur la planète pour assurer la prochaine génération. Izumo comprend quelque peu la perspective de Mikage et demande pardon à Jin, mais il espère que Jin ne lui pardonnera pas, ni à Alter pour ce qu'ils ont fait. Sur Vega, les défunts sont emmenés de l'église pour être transportés au cimetière. Yunoha s'est enfermée dans une pièce depuis la mort de Jin et refuse de se montrer. Mikono s'inquiète pour elle, mais ne veut pas la déranger, souhaitant lui laisser de l'espace pour pleurer seule. Mikono est seule lorsque Zen l'approche. Zen exhorte Mikono à tendre la main à Yunoha et à essayer de la sortir de son isolement. Au début, Mikono refuse, croyant que Yunoha devrait faire son deuil à sa manière. Cependant, il change d'avis lorsque Zen l'avertit que Yunoha se perdra si elle continue ainsi et pourrait finir par se détruire sans s'en rendre compte. Préoccupé par cela, Mikono accepte de trouver Yunoha et de la faire sortir de la maison. Mikono se rend dans la chambre de Yunoha, apportant de la nourriture pour essayer de lui remonter le moral. Yunoha se blâme de ne pas avoir accepté de suivre Jin, croyant qu'il serait encore en vie si elle l'avait fait. Mikono encourage Yunoha à venir avec lui pour rendre un dernier hommage à Jin. Bien que Yunoha hésite à quitter sa chambre, elle finit par accepter d'accompagner Mikono. Ailleurs, Amata est occupé à emballer les affaires de Jin lorsque son appareil tombe et affiche une image de Sylphie. Amata se demande si sa mère est actuellement sur Alter. Peu après, les étudiants se dirigent vers le cimetière. Alors qu'ils sont sur le bateau, certains étudiants expriment leur désir de quitter l'école. Les événements récents les ont affectés négativement, les laissant inquiets pour leur sécurité. Mix essaie de les convaincre de rester, mais Andy l'arrête, ne voulant pas changer la vie des étudiants contre leur volonté. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au cimetière et les défunts sont enterrés. À ce moment-là, Zen dit à Andy de creuser plusieurs trous, mais n'explique pas leur but. Créa informe les étudiants qu'ils ont appris la mission d'Alter, qui est d'enlever des éléments féminins pour la reproduction. À cause de cela, plus de batailles sont attendues et plus de vies seront perdues. Pour se préparer aux batailles à venir, Zen dit aux étudiants qu'ils doivent d'abord mourir. Il leur ordonne de se mettre dans les trous et de s'enterrer, affirmant que cela fait partie de leur entraînement. Mikono et certains étudiants se mettent en colère, estimant que Zen est insensible, surtout après avoir juste perdu leurs camarades. Zen explique que ce processus est nécessaire pour les aider à couper leur attachement aux vivants. Shrad est le premier à obéir, entrant dans l'un des trous. Yunoha le rejoint et avant que Mikono ne s'en rende compte, tous les étudiants ont sauté dans les trous. Les seuls restants sont Mikono et Amata. Mikono refuse d'entrer dans le trou, mais Zen lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, puis, utilisant sa super vitesse, il attrape Amata et le jette dans le trou, le scellant immédiatement. Mikono se retrouve seul à la surface avec les autorités de l'école. Quelques instants plus tard, certains étudiants sont sortis des trous par peur. Pendant ce temps, Mikage a compris ce que Zen essaie de faire. Il enterre également Kagura aux côtés des étudiants pour le rendre puissant. Amata et ses amis commencent à se sentir à l'aise à l'intérieur des trous. Ils peuvent ressentir et se connecter à travers le silence. Mikono s'inquiète pour eux et veut les déterrer,
mais découvre bientôt que son pouvoir les relie. Ses amis peuvent éclore comme des champignons grâce à elle. Ses amis peuvent puiser dans son pouvoir et chasser la peur de la mort de leur esprit. Amata et les autres renaissent et jaillissent de leur tombe. Mikono fait face à Amata et lui souhaite un joyeux anniversaire. Ils célébraient encore leur victoire quand Kagura a surgi d'un des trous. Il n'avait aucune idée qu'il était également enterré dans le même cimetière qu'eux. Zen remarque l'intention meurtrière sur le visage de Kagura et sort rapidement Kraya de la zone. Il laisse les étudiants affronter Kagura, voulant voir jusqu'où ils sont arrivés avec leurs nouvelles capacités. Don dit aux filles de partir puisque Kagura les cible. Il dégaine son épée et charge Kagura, mais Kagura utilise une décharge d'énergie pour détruire l'épée et déséquilibrer Donar. Andy rejoint le combat, créant des trous sous Kagura, le faisant tomber dedans. Mix remplit les trous et il croit que cela suffira à arrêter Kagura. Cependant, il les surprend en sortant des trous. Il attrape Mix, mais la jette de côté, déclarant qu'elle n'est pas celle qu'il veut. Il est après Mikono, qui se demande pourquoi il la poursuit. Amata exhorte ses amis à sortir Mikono de là avant que Kagura ne puisse l'attraper. Deux étudiants attrapent rapidement Mikono et l'emmènent pour la mettre en sécurité. Kain charge Kagura, mais est facilement renversé. Amata essaie de se battre aussi, mais Kagura s'avère trop fort pour eux. Il les traverse et se transforme en bête pour poursuivre la voiture transportant Mikono. Shrad intervient et utilise ses capacités sonores pour infliger de la douleur à Kagura, le clouant temporairement au sol. Cependant, Kagura parvient à se libérer et continue sa poursuite. Kagura rattrape bientôt la voiture et utilise sa compétence de renversement pour changer la vitesse de conduite en marche arrière. La voiture s'écrase contre un arbre et Kagura saisit l'occasion pour attraper Mikono avant que quiconque puisse l'arrêter. Il l'emmène dans une tour où il la cache. Une recherche pour Mikono commence et des ressources sont mobilisées pour l'effort. Donar, Andy, Unoha et Mix sont dans un hélicoptère à sa recherche tandis que le reste de l'équipe continue la recherche au sol. Mikono se réveille en haut d'une tour où Kagura monte la garde pour s'assurer que la lumière de l'hélicoptère ne les repère pas. Il lui couvre la bouche avec sa main lorsque l'hélicoptère s'approche, essayant de l'empêcher de faire du bruit ou d'attirer l'attention sur elle. Kagura tente de contacter Mikage pour l'informer qu'il a sécurisé le colis, mais il ne reçoit aucune réponse. Il pense que Mikage ne l'entend tout simplement pas, ignorant que Mikage choisit de l'ignorer. Pendant ce temps, Zesika dit à Amata de ne pas trop s'inquiéter pour Mikono, l'assurant que Kagura ne lui fera pas de mal. Quand Amata demande pourquoi elle en est si certaine, Zesika révèle que Kagura est l'homme du destin de Mikono. De retour dans la tour, Kagura assure à Mikono qu'il ne lui fera pas de mal. Il lèche même sa blessure et l'appelle Sylphie. Mikono réalise que ce n'est pas la première fois que Kagura l'appelle Sylphie. Il commence alors à lui raconter une histoire, tandis que Zesika narre la même histoire à Amata. L'histoire explique que l'arbre de vie se desséchait et avait besoin d'être sauvé. Pour l'aider, deux amants ont accepté de se séparer, promettant de se retrouver peu importe la distance qui les séparerait. Ces deux amants sont Apollon et Sylphie. Il est révélé que Kagura se voit comme Sylphie et reconnaît l'image de Sylphie en Mikono. C'est la raison pour laquelle il la poursuit. Zesika espère que Kagura est vraiment le destin de Mikono, car cela lui donnerait une chance avec Amata. Soudain, ils entendent un grand bruit venant de la tour, ce qui les amène à déduire que Kagura s'y cache. Ils se précipitent vers la tour et Amata essaie d'atteindre Mikono, mais est arrêté par Kagura. Kagura renverse Amata au sol et le poursuit. Amata dit à Zesika de contacter Kain et de l'informer de leur position. Il veut distraire Kagura pour que Mikono puisse être sauvé plus facilement. Amata s'enfuit et Kagura, rempli de rage, le poursuit. Pendant ce temps, l'hélicoptère localise bientôt Mikono qui s'accroche. Kagura rattrape Amata et commence à le frapper. Amata essaie de riposter, mais il n'est pas de taille face à la force de Kagura. Kagura le frappe contre le mur, ce qui fait perdre connaissance à Amata. Pendant qu'il est inconscient, Amata réfléchit à l'obscurité et à sa connexion avec elle. Puisqu'il est déjà rené dans les ténèbres, il parvient à trouver une issue. Amata découvre une nouvelle source de pouvoir et commence à l'éviter. Kagura tente de le repousser, mais un bouclier d'énergie se forme autour d'Amata, arrêtant l'attaque. Alors que Kagura prépare une autre attaque, Kain apparaît soudainement et lui tire dessus par derrière. Kagura parvient à déséquilibrer Kain, faisant tomber le pistolet près d'Amata. Kain exhorte Amata à en finir avec Kagura. Amata ramasse le pistolet et est sur le point de tirer sur Kagura lorsque Mikono arrive et l'arrête, suppliant Amata de ne pas mettre fin à la vie de Kagura. Soudain, des pétales de fleurs apparaissent et enveloppent Kagura qui s'envole alors avec les pétales. Après la fuite de Kagura, Kraya appelle Mikono à son bureau. En guise de punition, elle interdit à Mikono de quitter son dortoir. Ce n'est pas sa punition officielle, mais Mikono doit purger cette période jusqu'à ce que Kraya décide d'une conséquence plus formelle pour avoir laissé Kagura s'échapper. Après avoir quitté le bureau, Mikono tombe sur Unoe qui lui assure qu'elle est là pour la soutenir, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Mikono exprime sa confusion à propos de ses actions et admet qu'il y a des choses qu'elle ne comprend toujours pas concernant la situation. Pendant ce temps, Andy et Amata écoutent secrètement leur conversation à travers un trou caché, entendant tout ce qu'ils disent. Les deux gars retournent à leur dortoir pour discuter de ce qu'ils ont entendu.
tendu. Amata se demande si leur destin a vraiment été décidé il y a 12 000 ans et s'ils sont vraiment connectés. Andy suggère qu'il y a une possibilité de cette connexion. Il mentionne qu'il est connecté à Mix à travers des trous et qu'Amata doit trouver sa propre connexion avec Mikono. Andy propose que le duo pourrait être lié par Chouchou, l'animal de compagnie de Mikono. Pour se rapprocher de Mikono, Amata doit gagner la confiance de Chouchou. Amata se rend à l'épicerie pour acheter des choses qu'il pense que Chouchou aimera. Zessica le voit quitter le magasin et s'inquiète de ce qu'elle lui a dit plus tôt. Elle a envie de reprendre ses mots, mais Mix la rassure en lui disant qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Pendant ce temps, sur Alter, la ville connue sous le nom de Mer de Fer commence à rencontrer des problèmes. La production d'énergie a diminué, ce qui inquiète Izumo. Il révèle que la ville a été créée par sa mère, Arisa, et qu'il doit trouver une solution au problème. Dans la scène suivante, Zen révèle son plan pour entraîner les éléments par un entraînement au combat réel. Ils s'entraîneront comme s'ils étaient sur le champ de bataille pour se préparer aux batailles à venir. Il a déjà mis en place des combinaisons pour l'entraînement avec Cain, Bianca et Malloy combattant contre Amata, Zessica et Mikono. Peu après, les éléments et leurs vecteurs arrivent sur le champ de bataille. Ils fusionnent pour devenir Aquarian. Zen leur dit qu'ils sont libres d'utiliser leurs pouvoirs élémentaires les uns contre les autres et qu'ils doivent se traiter comme des ennemis. Ce sera l'équipe Amata contre l'équipe Cain. Cain veut tester si Amata peut protéger sa sœur, alors il est le premier à attaquer. L'équipe Cain prend l'offensive tandis que l'équipe Amata reste sur la défensive. Cain et son équipe attaquent agressivement l'équipe Amata. Amata a du mal à riposter car leurs pouvoirs élémentaires ont été renforcés par l'entraînement, mais seule l'équipe Cain utilise efficacement ce renforcement. L'équipe Amata se sent comme des cibles faciles, incapables de répondre aux attaques incessantes de Cain. L'Aquarian de Cain est conçu pour les combats à longue distance, leur donnant un avantage. De plus, Cain a acquis la capacité de voir 3 secondes dans le futur, ce qui lui permet de prédire clairement les mouvements et les tactiques de l'adversaire. Pendant la bataille, Amata a besoin de motivation pour les aider à sortir de leur situation difficile. Zessica décide de confesser ses sentiments à Amata. Elle s'approche de lui, mais a du mal à trouver les mots. Juste à ce moment-là, une attaque est imminente et leur combinaison parvient à l'éviter. Au milieu de cela, Zessica dit à Amata qu'elle l'aime. Cependant, Amata ne peut pas l'entendre à cause de l'explosion. Il demande à Zessica ce qu'elle essayait de dire, mais elle est trop timide pour le répéter. Zessica réalise que c'est peut-être sa seule chance, alors elle tient la tête d'Amata et lui dit audacieusement qu'elle l'aime. Ces mots résonnent dans toute la zone, laissant tout le monde dans la salle des opérations stupéfait. À ce moment-là, l'Aquarian d'Amata commence à bouger de lui-même, ayant atteint un nouveau niveau d'évolution grâce à l'amour. L'Aquarian Evo déclenche un puissant coup de poing Mugen qui étonne tout le monde. Le coup de poing Mugen crée une série d'images. Ils voient un autre Aquarian qui ne leur appartient pas, ainsi que 2 hommes se battant dont l'un ressemble à Zen. Mikono reconnaît l'autre personne mais ne se souvient pas d'où elle le connaît. Il s'avère que les images datent de 12 000 ans, mettant en scène Sylvia, pas Sylphie. Le coup provoque une explosion massive qui perturbe la connexion vidéo et il y a un risque que toute l'île soit détruite. Lorsque la poussière retombe, ils découvrent que les 2 Aquarians sont d'accord, mais toute l'île a été dévastée. L'équipe se demande quel genre de pouvoir ils viennent de débloquer avec cet amour interdit. Zessica réalise que sa déclaration d'amour a déclenché cette soudaine montée de puissance qui a failli tuer tout le monde. Après être retournée à l'académie, Amata essaie de parler à Zessica de sa confession, mais elle trouve cela difficile à discuter. Zessica lui dit qu'il n'a pas besoin de s'en inquiéter. Elle le comprend et ne lui met aucune pression. Alors qu'elle s'éloigne, Amata essaie de la retenir. Juste à ce moment-là, Mikono les voit et Amata lâche rapidement la main de Zessica. Se sentant jalouse, Mikono s'enfuit. Amata tente de la suivre, mais Chouchou lui saute au visage et le griffe pour l'arrêter. Plus tard dans la journée, Mikono trouve Zessica, qui a perdu dans ses pensées à propos de ses choix. Zessica décide de ne pas parler des événements de la journée. Pendant ce temps, Mix est frustré que certains d'entre eux pensent encore à la romance alors qu'ils ont des batailles à préparer. Amata reçoit des leçons sur la romance de ses amis dans le dortoir. Soudainement, Amata et les autres sont convoqués par Zen et Créa pour une réunion d'urgence. Zen informe l'équipe qu'il les envoie en mission top secrète. Les détails, le lieu et le contenu de la mission sont tous classifiés, donc ils ne pourront poser aucune question. Les vecteurs ont été programmés pour les emmener sur le site de la mission et sont approvisionnés en fournitures pour faciliter leur mission. Le lendemain, les étudiants commencent leur voyage vers un lieu inconnu, avec Sumwa comme seul adulte les accompagnant. Elle ignore également les détails de la mission que seuls Créa et Zen connaissent. Amata soupçonne qu'ils sont envoyés pour découvrir l'Aquarian mythique, tandis que Mikono se demande s'il sera dangereux de le déterrer. Pendant ce temps, Maikage surveille la situation et pense que Zen fait le premier pas. Bientôt, ils arrivent sur une île qui semble être leur destination. À leur arrivée, le commandant leur dit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en attendant de nouvelles instructions. Créa informe les étudiants qu'il y a des maillots de bain à l'intérieur des vectors pour qu'ils les utilisent. Un peu plus tard, les garçons s'assoient pour pêcher, tandis que Mix et les autres filles jouent à proximité. Mix joue avec des bananes quand elle frappe accidentellement Andy à la tête. Elle l'emmène au navire pour soigner sa blessure. Après qu'elle ait fini, Andy l'arrête avant qu'elle ne parte, voulant avouer son amour pour Mix, mais ayant du mal à trouver le courage de le faire. Pendant ce temps, Zessica s'est isolée
du reste de l'équipe, profitant d'un peu de paix et de tranquillité quand Mikono la trouve. Les deux décident de rester ensemble. De retour sur le navire, Andy continue de bégayer et finit par lâcher qu'il veut remplir le trou de Mix. Il voulait dire qu'il voulait remplir le trou dans son cœur, mais a fini par dire la mauvaise chose. Mix se met en colère et le frappe à la tête avant de quitter le vaisseau en furie, le laissant derrière. Mikono et Jessica discutent de ce que les garçons pourraient en vouloir quand le temps change soudainement. Pendant ce temps, Andy est à l'intérieur du vaisseau, se sentant triste à cause de son rejet. Il a l'impression de vouloir s'enterrer dans un trou et commence à creuser là où il est assis. À l'extérieur du vaisseau, une porte dimensionnelle s'ouvre et un ravisseur émerge. Kayen, Miloy et Amata enfilent rapidement leur Aquarian pour combattre l'abducteur. Mix et les autres filles se réfugient dans le trou qu'Andy creuse. Ils continuent de creuser sans but précis, complètement inconscients d'avoir créé un trou très profond. Bientôt, ils percent jusqu'à une grotte contenant un objet inconnu. Soudain, Andy et tous ceux dans le trou sont éjectés à la surface. Ils se retrouvent à l'intérieur du Vector, maintenant entièrement assemblés avec tous les étudiants présents, prêts à travailler ensemble contre l'abducteur. Le temps devient de plus en plus froid à mesure qu'ils se dirigent vers l'abducteur avec leur puissance combinée et délivrent un puissant coup de poing Mugen, détruisant l'abducteur et assurant la victoire. De retour sur Alter, Maekage réalise que certains des composants dont il a besoin sont sur l'île. Mais le composant principal de l'aile solaire n'a pas encore été trouvé. En revenant à l'académie, Jessica apparaît dans une nouvelle tenue qui ne dévoile pas son ventre. Ses amis sont surpris par son changement de style. Jessica s'approche de Mikono et lui dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à avoir un amour à sens unique pour Amata. Elle sait qu'Amata ne ressent pas la même chose pour elle, mais elle n'est pas prête à cesser de l'aimer. Ensuite, Créa apprend que Zen a quitté l'académie. Il a laissé une note disant qu'il partait à la recherche de l'aquarion mythique. Créa se demande si Zen a trouvé un indice qui l'a conduit à prendre cette décision. Pendant ce temps, Andy se sent toujours déprimé à cause de sa situation avec Mix. Il creuse des trous autour de l'académie en raison de ses émotions instables. Ses amis ne savent pas ce qui ne va pas chez lui, mais Mix le sait. Elle se sent coupable et ne peut encore en parler à personne. Plus tard, Jessica reçoit une invitation de l'un des garçons qui l'invite à sortir. Elle envisage l'offre car elle veut tourner la page après le rejet d'Amata et faire des choses pour se distraire. Dans la cour, Mikono reçoit une lettre de son père. Quand elle voit Amata courir vers elle, elle cache rapidement la lettre mais se rend vite compte qu'il n'y a pas besoin de la cacher. Il n'y a rien qu'elle ne puisse discuter avec Amata. Mikono dit à Amata que la lettre vient de son père mais qu'elle ne l'a pas encore lue. Elle explique qu'elle et son père n'ont jamais été proches parce qu'elle n'avait pas de pouvoirs élémentaires et qu'il était seulement proche de Kayen. Donc, c'est surprenant pour elle de recevoir une lettre de lui. Amata partage qu'il ne sait pas grand chose sur son père, mais a quelques souvenirs de sa mère. Plus tard dans la nuit, Mikono lit la lettre, mais décide ensuite de l'apporter à son frère. Elle lui dit que la lettre lui est destinée et s'excuse de l'avoir ouverte, mais elle ne mentionne pas qu'elle en a déjà lu le contenu. En quittant son frère, Mikono pense à ce que disait la lettre. Il s'avère que il est prêt à emmener Mikono si Kayen pense qu'elle est un fardeau. Mikono est perdue dans ses pensées quand Mix la trouve. Mix révèle qu'elle est la raison pour laquelle Andy se sent déprimé. Elle explique ce qui s'est passé pendant leur voyage et se blâme de toujours parler des sentiments des gens sans considérer les conséquences. Les deux filles terminent leur conversation en discutant de leur père, convenant que seuls les hommes se comprennent vraiment mieux. Pendant ce temps, Sumoi voit Jessica sortir d'une des machines Vector, surpris d'apprendre qu'elle vient de terminer son entraînement. Ensuite, Jessica va à la salle de bain, s'assoit dans la baignoire et réfléchit à ses décisions. Sur Alter, les niveaux de puissance et de production ont sérieusement diminué. Ils devront arrêter leur voyage vers Vega s'ils veulent continuer à fournir aux citoyens leurs besoins de base. Izumo réalise que la planète approche d'une crise et qu'ils sont dans une situation désespérée. De plus, Kagura est toujours porté disparu et Izumo soupçonne que Mikage est derrière tout ce qui se passe. Il croit que Mikage ne se soucie pas de la planète. Pour trouver une solution, Izumo décide d'aller lui-même à Vega pour essayer d'acquérir l'Igura rare. Il ordonne à ses hommes de préparer son armure royale, la Fura Agnis. Avant de partir, Izumo visite la station de capsule pour vérifier Alicia, espérant trouver son fils pendant qu'il est à Vega. De retour à Vega, Kayen appelle Mikono pour lui faire savoir qu'il est au courant qu'elle a lu la lettre de leur père. Il la rassure en lui disant qu'il ne la voit pas comme un fardeau, et est heureux qu'Amata ait été le premier à reconnaître à quel point elle a changé. Kayen est impatient de partager cette nouvelle avec leur père. Quelques instants plus tard, Izumo et 3 autres ravisseurs arrivent sur Vega. Neodiava remarque que ce ravisseur a l'air très différent de ceux qu'ils ont vus auparavant. Son armure est majestueuse et audacieuse. Andy essaie d'entrer dans le Vecteur, mais il n'est pas autorisé à l'opérer dans son état dépressif et est automatiquement mis de côté. Le reste des éléments est en attente, prêt à affronter Izumo et ses hommes. Donar envoie Amata, Jessica, Mix, Kayen et Maloy pour confronter l'ennemi. Alors que la bataille commence, le Puman d'Izumo s'avère être un adversaire redoutable. Ses armes avancées et ses capacités défensives rendent difficile pour les éléments de porter des coups significatifs. Amata et son équipe peinent à trouver un moyen de percer les défenses d'Izumo. Pendant ce temps, Jessica continue de se battre avec une détermination renouvelée, motivée par son désir de tourner la page sur son amour non partagé. Alors que Jessica, Amata et Maloy fusionnent, Amata commence à ressentir ce que Jessica éprouve.
Zessica commence à agir de manière irrationnelle et imprudente, chargeant Izumo sans plan approprié. Izumo dévie facilement ses attaques et riposte avec des attaques plus dangereuses. Alors que la bataille s'intensifie, Maloy est mis hors de combat à cause de l'imprudence de Zessica, et Kaien prend la place de Maloy après qu'il s'évanouisse. Amata continue d'attaquer Izumo, mais Izumo esquive ses coups et parvient à pirater les communications de Neodiava. Il annonce qu'il est le leader suprême d'Alter et explique le but de sa visite. Il révèle qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers leur planète, mais qu'ils ont besoin de femmes pour assurer la continuation de la vie sur Alter. En entendant cela, Zessica vole immédiatement vers la porte, prête à se sacrifier. Ses amis essaient de l'arrêter, ce qui mène à un autre combat. Pendant le combat, Amata transforme son vecteur, et Izumo réalise qu'il est le fils d'Alicia. Amata voit également une image de sa mère apparaître. Izumo conclut que Mikage est celui qui manipule la situation. Alors que Mix essaie d'atteindre Zessica, l'un des ravisseurs la frappe violemment, la faisant s'évanouir. Au lieu d'enlever Zessica, Izumo et les autres ravisseurs capturent avec succès Mix. Andy crie de douleur en voyant cela. La bataille fait rage avec Amata et Kaien qui tentent désespérément d'empêcher les ravisseurs de prendre Mix. Izumo est impressionné par le pouvoir de Zen et décide de battre en retraite, emmenant Mix avec lui. Alors que les ravisseurs disparaissent à travers la porte, Zessica s'effondre, accablée par le poids de ses émotions. Amata et les autres se précipitent à son secours, réalisant le prix de ses actions. Ils font maintenant face à la tâche ardue de sauver Mix d'Alter. En revenant à l'académie, Andy attrape Amata et le frappe au visage, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas sauvé Mix. Kaien intervient, empêchant Andy d'aller plus loin. Il rappelle à Andy que Mix essayait de sauver Zessica quand elle a été enlevée. Se sentant coupable, Zessica s'enfuit. Dans la salle des opérations, Créa et Donar se demandent où est Zen quand ils ont le plus besoin de lui. La porte dimensionnelle est complètement fermée, rendant l'accès à Alter impossible. Créa les rassure en disant que Zen peut voir tout ce qui se passe et qu'il cherche peut-être une solution. Une semaine s'est écoulée depuis que Mix a été enlevé et l'état d'Andy empire. Il refuse de quitter le trou qu'il a creusé. Amata et Yunoa essaient de lui apporter de la nourriture, mais il la rejette. Yunoa s'inquiète de ce qu'ils peuvent faire pour aider Andy, ne voulant pas qu'il ressente la douleur de perdre un être cher comme elle l'a fait. Pendant ce temps, Zessica s'est également enfermée dans sa chambre, déprimée depuis ce jour-là. Alors qu'elle est seule, le miroir devant elle tombe soudainement et se brise. Mikage émerge des morceaux brisés et dit à Zessica de ne pas avoir peur. Il comprend la douleur d'être rejeté par quelqu'un qu'on aime et propose de l'aider. Il promet d'ouvrir la porte dimensionnelle, mais en échange, Zessica doit faire quelque chose pour lui. Il s'approche d'elle et laisse une marque violette sur son front avant de disparaître. Le lendemain, Mikuno dit à Amata qu'elle part chercher Zen seule. Le commandant lui a dit un jour que son pouvoir relie les gens et elle veut utiliser ce pouvoir. Amata essaie de la convaincre de ne pas partir, mais Mikuno est déterminée et ne se laissera pas arrêter. Mikuno monte à bord d'un bateau et part immédiatement, déterminée à sauver Mix. Elle se blâme aussi de ne pas avoir révélé ses vrais sentiments, ce qui a contribué au conflit entre Amata et Zessica. Elle avoue à Yunoa qu'elle a des sentiments pour Amata. Soudain, la porte dimensionnelle s'ouvre à nouveau. Andy voit cela et se précipite dans la salle des opérations, exigeant que le directeur les envoie à Alter immédiatement. Cependant, le directeur hésite, avertissant que cela pourrait être un piège puisque aucun ravisseur ne passe par la porte. Pendant qu'ils se disputent, Créa reçoit un message du commandant suprême, Zen. Il les assure que la porte n'est pas un piège et leur ordonne d'envoyer les éléments. Avec l'assurance de Zen, Créa donne rapidement l'ordre. Les éléments montent à bord de leur vecteur et se préparent à partir. Juste à ce moment-là, Shrad assomme Kaien et prend le contrôle de son vecteur, se dirigeant vers Alter à sa place. Les éléments se déplacent et entrent dans la porte dimensionnelle pour accéder à Alter. À leur arrivée sur Alter, une alarme retentit, indiquant que la porte a été ouverte. Izumo réalise que seul Mikage aurait pu faire cela et se sent déçu car Mikage connaît la situation énergétique de la ville. Leur niveau d'énergie est tombé à 40% à cause de la porte qu'il a ouverte. L'armée ne détecte rien passant par la porte et suppose qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. À leur insu, Amata et son équipe entrent dans la ville. Yunoa utilise ses pouvoirs pour les rendre invincibles, ils trouvent une ouverture dans la ville et y amarrent leurs vecteurs. Yunoa renforce les défenses des vecteurs, les informant que l'effet ne durera qu'une demi-journée. Ils doivent sauver Mix avant que le temps ne s'écoule. Bien que Yunoa soit déjà épuisée, elle refuse de rester dans le vecteur et insiste pour les suivre afin d'explorer le monde d'où vient Jin. Alors que l'équipe navigue dans les rues inconnues d'Alter, elle rencontre divers obstacles et défis. La technologie avancée et les mesures de sécurité de la ville rendent difficile de se déplacer sans être détecté. Amata et les autres doivent compter sur leurs compétences et leur travail d'équipe pour surmonter ces obstacles et localiser l'endroit où se trouve Mix. Alors qu'ils se déplacent sur la planète, ils remarquent qu'il n'y a que des hommes autour. Ils réalisent pourquoi Alter a enlevé des filles. Yunoa et Zessica remarquent aussi que leur respiration a changé depuis leur arrivée sur la planète, mais elles ne comprennent pas pourquoi. En levant les yeux, ils aperçoivent le quartier général de l'ennemi et supposent que Mix y est retenu. Leur cible est maintenant la tour. Ils infiltrent le bâtiment, mais le système de sécurité les détecte et l'alarme se déclenche. Amata et l'équipe rencontrent 3 individus portant des casques. Ils parviennent à en capturer un pour les guider dans le bâtiment. Cependant, ils se retrouvent bientôt coincés par des hommes armés. Shrad dit à Amata
Amata et Andy de s'échapper pendant que le reste de l'équipe retient les ennemis. La personne masquée avec Andy et Amata subit une légère blessure par balle pendant qu'il fuit. Andy déchire sa chemise pour nettoyer la blessure et arrêter le saignement avant de continuer. Ils atteignent l'ascenseur qui les mènera au sommet de la tour, mais le gars masqué refuse d'entrer les codes. Andy, désespéré de sauver Mix, le menace. Le garçon reste non coopératif et détruit même la porte de l'ascenseur. Les gardes les immobilisent à nouveau, mais Andy crée une ouverture pour qu'Amata puisse s'échapper, l'exhortant à sauver Mix. Amata utilise ses pouvoirs pour voler à travers le bâtiment et atteint bientôt le sommet. Izumo le voit voler et le reconnaît comme le garçon ailé. Amata arrive à la station de capsule et est choqué de voir sa mère dans l'une des capsules. Pendant ce temps, Andy est capturé par les gardes en enlevant le casque, ses cheveux tombent comme ceux d'une femme. Le trou qu'Andy a créé plus tôt se referme, Amata est blessé émotionnellement et se demande ce que sa mère fait à l'intérieur de la capsule. Il veut savoir pourquoi elle l'a laissé derrière. En volant plus près de la capsule pour mieux voir, il est bientôt entouré par des gardes qui le trouvent dans la pièce. Juste au moment où il s'apprête à tirer sur lui, Izumo entre et dit aux gardes de partir, leur ordonnant de ne pas revenir jusqu'à nouvel ordre. Bien que les gardes hésitent à laisser leur chef seul avec Amata, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Izumo dit alors à Amata qu'il est prêt à lui expliquer tout ce qu'il doit savoir, y compris la malédiction d'Eve qui a été placée sur Alter. Pendant ce temps, Yunoa, Zesika et Shrad sont revenus là où les vecteurs sont garés. Pendant que les filles discutent des différences entre leur planète et Alter, Shrad s'éloigne. Elle se demande pourquoi il y a des plaques de métal couvrant la ville, ne permettant de voir qu'une petite partie du ciel, et elle continue à avoir du mal à respirer. Shrad, quant à lui, profite d'une promenade dans la région, commentant que la planète est comme lui. Andy est enfermé dans une cellule, mais il est confiant qu'il peut s'évader. De retour à Vega, Mikono est toujours en quête de trouver Zen. Elle voyage de ville en ville à la recherche du commandant suprême et finit par le rencontrer dans une ville portuaire. Zen rit de Mikono et révèle qu'il la suit depuis le début. Il lui raconte comment il l'a suivie à travers le marché, le tramway et tous les endroits qu'elle a visités en ville. Zen explique que son corps ne changera pas et que son âme restera constante pour l'éternité. Ces mots résonnent profondément en Mikono et elle veut répondre, mais Zen l'arrête. Zen dit à Mikono qu'il est prêt à partager toute l'histoire sur la façon dont tout a commencé il y a 24 000 ans. Pendant ce temps, sur Alter, Izumo explique à Amata la signification de la malédiction. Il révèle que les femmes sur Alter ont disparu il y a 14 ans et que Jin était la dernière personne née avant que toutes les femmes ne périssent. C'est pourquoi ils viennent sur Vega pour chasser des femmes. Amata devient en colère, estimant qu'Alter est égoïste et tente d'attaquer Izumo, mais Izumo esquive facilement l'attaque. Il dit à Amata de se calmer, lui assurant qu'il est prêt à partager tout ce qu'il doit savoir. Dans la cellule d'Andy, il est déjà en train de passer à l'action. Il crée un trou dans sa menotte et la brise. Ensuite, il fait un trou dans le sol et tombe au niveau inférieur. Là, il rencontre un garde et ils finissent par se battre. Andy gagne le combat en poussant le garde contre un mur, l'assommant. Cependant, avant qu'il ne s'en rende compte, plusieurs gardes sont sur lui et il s'enfuit, cherchant Mix. De retour avec Zen, il continue son histoire avec Mikono, mais tout ce qu'il dit est en énigme, laissant Mikono confuse. Elle l'interrompt, déclarant qu'ils vont trouver l'aquarium mythique à la fin de leur voyage. Pendant qu'Andy se bat contre les gardes, il entend leur radio et apprend qu'Amata est dans la chambre d'Alisher avec Izumo. Izumo informe Amata que toutes les femmes amenées de Vega ont également été affectées par la malédiction. C'est pourquoi ils ont cherché une femme rare qui pourrait venir à Alter sans être affectée par la malédiction. Ils ont trouvé Alisher qui semble forte, mais malheureusement, elle n'était pas la véritable Eve. Amata exige de savoir ce qui est arrivé aux femmes qui ont été amenées à Alter depuis Vega. Soudain, le système de sécurité capte un signal, mais rien n'apparaît sur leurs écrans. Sorti de nulle part, Aquarian se révèle, s'étant caché grâce au pouvoir de Yunoa. L'équipe veut quitter la planète rapidement car Zesika et Yunoa empirent. Ils parviennent à rejoindre Andy et ils retrouvent l'équipe, les informant de l'emplacement d'Amata pour qu'ils puissent aller le chercher. Alors que l'équipe se précipite pour aider Amata, elle rencontre plus de résistance de la part des gardes d'Alter. Shrad, qui s'était éloigné plus tôt, réapparaît et rejoint le combat, utilisant ses compétences pour aider les autres. Pendant ce temps, Izumo continue de partager l'histoire tragique d'Alter avec Amata, révélant les conséquences dévastatrices de la malédiction qui a frappé leur planète. Soudain, les propulseurs de la machine commencent à se remplir et les trous au-dessus d'eux se referment également. Amata réalise qu'une seule personne possède ce genre de pouvoir, Mix. Il partage ensuite avec l'équipe ce qu'Izumo lui a révélé. Apparemment, toutes les filles amenées à Alter depuis Vega se sont transformées en hommes, mentalement et physiquement, ce qui est le karma d'Alter. Andy comprend que la personne qui portait un casque plus tôt est Mix, qui s'est transformé en homme, et que l'armée d'Alter a altéré ses souvenirs. Les pouvoirs d'Andy commencent à devenir incontrôlables en raison de son état émotionnel et il crée un trou noir. Cependant, Shrad parvient à le contenir et l'utilise comme une pointe de flèche. Il tire le trou noir à travers le mur, créant une ouverture vers la porte dimensionnelle pour leur évasion. Bien que Shrad se sente épuisé par cet effort, ils réussissent à s'échapper de la planète avant d'être capturés. Alors qu'ils partent, Mix les regarde et dit « Son nom n'est pas Mix, mais Mixi ». Pendant ce temps, Mikage surveille toute la situation, assis calmement dans ses quartiers et attendant le bon moment pour agir.
De retour sur Vega, l'équipe est soulagée d'être revenue saine et sauve, mais elle est profondément troublée par les révélations sur Alter et le sort des filles kidnappées. Amata se retrouve avec plus de questions que de réponses, notamment sur son lien avec Alisher et les paroles énigmatiques d'Izumo. L'équipe doit maintenant faire face aux implications de la malédiction d'Alter et à la transformation des filles, y compris leur ami Mix qui s'appelle désormais Mixi. Malheureusement, ses pouvoirs restent instables, ce qui le fait créer des trous même quand il ne le veut pas. Shrad a reçu des soins médicaux et se repose maintenant. Il prévoit de créer la mélodie parfaite avant de mourir et veut que Kaien soit avec lui quand il la jouera. Pendant ce temps, Zesika est dans sa chambre, essayant de dormir, lorsque la voix de Mikage résonne dans l'espace. Il lui rappelle qu'elle a encore une promesse à tenir. Zesika ne se souvient pas de ce qu'elle a promis, mais Mikage lui assure qu'elle s'en souviendra quand le moment viendra. Plus tard, Amata trouve Andy assis dans la cour. Andy explique que le seul endroit où il peut s'asseoir confortablement est au-dessus des trous que Mix a remplis parce qu'il ne peut pas créer de nouveaux trous là-bas. Cela signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter que ses pouvoirs deviennent incontrôlables en s'asseyant sur les trous remplis. Cette nuit-là, Amata fait un cauchemar où il fusionne avec Kagura en essayant de blesser Mikono. Il se réveille et Zen décide de raconter à Mikono une histoire qu'elle n'a jamais entendue auparavant. Zen révèle que peu après la séparation du ciel et de la terre, une bataille éclata entre les anges et les humains. Un ange nommé Thelonious, connu comme l'ange massacreur, tomba amoureux d'une humaine nommée Silène pendant le combat. À cause de son amour pour Silène, Thelonious a trahi les siens et a combattu aux côtés des humains, abandonnant ses ailes pour piloter un ange mécanique. Zen explique que cette histoire remonte à 24 000 ans et avertit Mikono que le même cycle est sur le point de se répéter. Pendant ce temps, Amata se dirige vers la station d'amarrage et prend l'un des vecteurs. Kriya lui ordonne de s'arrêter, mais il refuse, croyant que Mikono a besoin de son aide. Il s'envole à sa recherche, déterminé à ne pas perdre à nouveau quelqu'un qu'il aime. Peu après, le directeur envoie Kaien et Zesika à sa poursuite. Comme le vecteur d'Amata a sa localisation désactivée, ils ne peuvent pas le suivre. Kaien est contraint d'utiliser son pouvoir de prédiction pour déterminer où Amata se dirige afin qu'il puisse le rattraper. Le lendemain, Amata arrive dans la ville où il a rencontré Mikono pour la première fois. Il trouve toute la ville en ruine et se demande ce qui s'est passé pendant son absence. Pendant ce temps, Zen et Mikono atteignent une grotte. Peu après, Zesika et Kaien arrivent en ville, repérant le vecteur d'Amata mais ne trouvant aucune trace de lui. Ils sont laissés à sa recherche. Amata se rend au théâtre où il travaillait et vivait autrefois. Il entre dans la chambre où il séjournait et découvre de nombreuses photos sur le mur, toutes représentant Alisher. Amata réalise qu'il ne les a pas mises là et se demande qui a pu le faire. Pendant ce temps, Kagura est aussi en ville. En se promenant, il marche sur une photo. En la ramassant, il voit que c'est une photo d'Alisher tenant Amata dans ses bras. Cette photo déclenche les souvenirs perdus de Kagura. En même temps, Zesika cherche Amata dans la ville. Les deux se rencontrent bientôt à l'intérieur du théâtre. Zesika explique que le directeur l'a envoyé, elle et Kaien, pour le ramener. Elle dit à Amata que tout le monde dans la ville a été évacué et il réalise que c'est pourquoi la ville est vide. Zesika demande s'il a rencontré Mikono au théâtre et il confirme que oui. Juste au moment où elle s'apprête à poser une autre question, un ravisseur arrive, apparemment, sous le commandement de Mikaja. L'abducteur les poursuit à travers la ville. Amata est presque coincée sous des débris, mais Zesika le sauve pour tomber elle-même sous les débris. Elle exhorte Amata à la laisser et à s'échapper, mais il refuse. Zesika le tire près d'elle, lui avoue son amour et l'embrasse, ce qui active la capacité de flottement d'Amata. Il s'éloigne en flottant tandis que Zesika pleure. L'abducteur l'attaque et un gros morceau de débris tombe sur elle. L'abducteur poursuit Amata, mais Sian arrive juste à temps pour intercepter l'attaque. Cela donne à Amata une chance de continuer à courir vers la sécurité. Shrad et Bianca rejoignent bientôt Sian pour aider. Sian est surpris de voir Shrad qui est censé se reposer. Shrad dit à Sian qu'il est prêt à jouer son dernier morceau et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Les vecteurs se fusionnent pour former Aquarion et s'engager dans la bataille contre l'abducteur. Amata tombe soudain sur Kagura, qui lui jette la photo qu'il a trouvée. Pendant ce temps, Mikono et Zen observent la scène depuis ce qui semble être une ouverture dans l'espace. Zen annonce que l'aile solaire est sur le point de s'éveiller. Kagura confronte Amata et révèle qu'Amata est son autre moitié. La bataille entre Aquarion et l'abducteur continue. Créa et Donar sont préoccupés par Shreed, qui n'a pas mis de combinaison élémentaire. Cette décision est censée aider ses pouvoirs à mieux raisonner avec la machine, mais c'est prenant un lourd tribut sur lui. Malgré la tension, Shrad ne se soucie pas de sa souffrance, il veut juste ressentir la mélodie du monde. Kagura dit à Amata qu'ils étaient à l'origine la même personne, mais qu'ils se sont séparés en deux lorsque leur mère est partie pour Alter. Il explique qu'il est la version sombre d'Amata, prêt à suivre leur mère, tandis qu'Amata est le peureux, considéré comme lâche. Kagura partage qu'il a suivi leur mère dans le portail, mais l'a perdu pendant le processus. Il s'est retrouvé sur Alter, où la première personne qu'il a rencontrée était Mikage.
Mikage l'a recueilli, a effacé ses souvenirs et lui a donné le nouveau nom de Kagura. Il ne se soucie plus de leur mère ou du père qu'ils ne connaissent pas. Ce qui compte le plus pour Kagura maintenant, c'est Mikono, qu'il appelle Sylphie. Amata déclare qu'il ne laissera pas Kagura faire du mal à Mikono et se précipite vers lui, mais Kagura le projette sans effort contre le mur. Observant depuis la grotte, Mikono crie qu'elle ne veut pas qu'il se batte. À ce moment-là, les ailes solaires s'éveillent dans la grotte. Le sol au-dessus s'ouvre, projetant Mikono dehors juste avant que toute la grotte ne s'effondre. Alors que le sol s'ouvre, une vieille machine rouillée émerge, résonnant avec Aquarion. Mikono atterrit sur le toit, et Amata et Kagura la voient et l'appellent. Kagura révèle alors son intention de tuer Mikono, ce qui ravive le combat entre lui et Amata. Pendant ce temps, ceux dans la salle des opérations regardent tout se dérouler et réalisent sans aucun doute que la vieille machine rouillée est le mythique Aquarion, longtemps pensé perdu. Soudain, Zen réapparaît dans la salle des opérations, choquant tout le monde. Kagura continue de frapper Amata, et quand Mikono lui crie d'arrêter, cela ne fait qu'augmenter la joie de Kagura de continuer à blesser Amata. À ce moment-là, Zesika ouvre les yeux et se retrouve dans une dimension étrange. Elle pense qu'elle est peut-être morte, mais Mikage apparaît et lui dit qu'il n'est pas prêt à la laisser mourir tant qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Il ramène Zesika à la vie et elle ouvre les yeux pour voir qu'elle est toujours en vie. Regardant au loin, elle voit Amata et Kagura se battre pour Mikono. Kagura affirme que le destin a décidé qu'il soit avec Mikono. Amata rétorque que Kagura veut seulement Mikono à cause du destin, tandis que lui la veut parce qu'il tient vraiment à elle. Il ne se soucie pas que Mikono soit la réincarnation de Sylphie d'il y a 12 000 ans. Pour lui, elle est une personne complètement différente. C'est pourquoi il est prêt à se battre pour Mikono de toutes ses forces. Kagura pousse Amata vers une ouverture en dessous, mais les ailes d'Amata s'activent, lui permettant de s'envoler. Pendant ce temps, la bataille entre Aquarion Spada et l'Abductor continue. Shrad se sent très faible après le combat et commence à cracher un liquide rouge. Créa, inquiète pour lui, ordonne un changement d'élément. Yunoa remplace rapidement Shrad avant que quelque chose de pire ne se produise. Amata vole vers Mikono avec l'intention de l'éloigner du chaos, mais Kagura le retient avec son pouvoir. Dans la salle des opérations, Créa confronte Zen, lui demandant s'il prévoit d'arrêter ce qui se passe. Zen lui répond avec l'une de ses énigmes habituelles. Alors que la bataille fait rage, l'Aquarion mythique se débarrasse de sa rouille pour révéler une armure étincelante. À ce moment-là, l'Abducteur renverse Aquarion Spada au sol et attrape l'Aquarion mythique, volant dans la porte dimensionnelle. Kagura attrape Mikono et entre dans son armure, volant dans la porte dimensionnelle avec elle. Shrad s'approche de Créa, suppliant pour une dernière chance d'utiliser sa force. Il lui rappelle qu'elle devait savoir qu'un jour comme celui-ci arriverait quand elle l'a recruté. Créa embrasse les mains de Shrad et lui donne la permission de faire ce qu'il veut. Amata saute dans sa machine Vector et suit Kagura dans la porte dimensionnelle, Shrad faisant de même. Zesika apparaît derrière eux et Amata est surpris de voir qu'elle est toujours en vie. Avec 3 machines Vector, le trio fusionne pour devenir Aquarion Spada. Alors qu'ils fusionnent, une bataille commence en traversant la porte dimensionnelle. Shrad augmente la puissance d'Aquarion, lui permettant de couper l'Abducteur en deux. L'explosion provoque la séparation d'Aquarion en machine Vector individuelle, laissant Shrad complètement affaibli par l'utilisation excessive de son pouvoir. Pendant ce temps, ceux sur Alter sont prêts pour leur arrivée. Izumo ordonne à l'armée de rester en attente, car ils ne peuvent pas permettre à Kagura de garder Mikono pour lui tout seul. De retour sur Vega, Zen informe tout le monde que l'éveil du mythique Aquarion a perturbé l'équilibre qui existait entre Alter et Vega. Le monde se dirige vers une catastrophe imminente, mais Zen rassure Créa que le mythique Aquarion ne s'activera pas à moins qu'il y ait un élément choisi. Shrad réalise qu'ils ne passeront pas la porte à moins de fusionner. Même s'il n'est pas en état de le faire, il sait qu'il doit le faire pour le bien de ses amis. Ils fusionnent et deviennent Aquarion, leur donnant une chance de passer la porte dimensionnelle. De retour à Vega, Créa a rassemblé tout le monde pour partager quelque chose d'important. Zen les informe qu'il est sur le point de raconter le mythe transmis depuis 24 000 ans. Il soulève son cache-œil pour révéler qu'il a toujours eu avec lui le livre des étoiles jumelles. L'équipe se retrouve à l'intérieur d'un livre géant, prête à écouter Créa narrer l'histoire et son déroulement. Shrad, Zesika et Amata pourront également voir et entendre tout ce que Créa raconte. Le premier chapitre se déroule il y a 24 000 ans, lorsque l'ange Apollonius est tombé amoureux de l'humaine Silène. Apollonius a utilisé l'ange mécanique, le mythique Aquarion, pour protéger l'humanité et chasser les anges. L'ange de l'ombre, Thomas, qui était la fiancée d'Apollonius, nourrissait des sentiments à la fois de haine et d'amour pour lui à cause de sa trahison. Un autre être, le chien Hélépolène, est également tombé amoureux de Silène. Cependant, Kagura sait que Silène ne l'aimera jamais en retour parce qu'il est un chien. Il souhaite se réincarner en humain lorsqu'il reviendra dans le monde. Ce chapitre se termine avec la haine de Thomas et l'amour de Polon. Le deuxième chapitre commence il y a 12 000 ans,
lorsque les gens se battaient contre les anges en utilisant l'ange mécanique, et le savoir qui leur avait été transmis. La personne qui pilotait l'ange mécanique à cette époque était un jeune homme nommé Apollo. Pendant ce temps, Kagura est arrivé à Alter, mais a rencontré une forte résistance de la part de l'armée. En continuant l'histoire, Apollo est la réincarnation du chien ailé, Polon, et son amante, Silène, a également été réincarnée en Sylvia. Par le destin, ils se rencontrent à nouveau. Cependant, Thomas a également été réincarné à cette époque, et il vise à détruire tout ce que Tapalonius a construit. La haine de Thomas a conduit à la destruction des anges de l'ombre. L'équipe à Vega est maintenant plongée dans le mythe ancien, acquérant une compréhension plus profonde de la nature cyclique du conflit entre Vega et Alter. Maintenant, il est temps pour le 3e chapitre de l'histoire. Ce chapitre se concentre sur le présent et les événements qui se déroulent actuellement. Lorsque l'arbre de vie est mort, cela a perturbé l'équilibre du monde, provoquant la division de la Terre en deux. Ces deux parties sont maintenant connues sous le nom de Vega et Alter, qui étaient à l'origine une seule Terre. Dans cette ère, Polon a été réincarné en tant qu'enfant d'Alisha. Cependant, quelqu'un d'autre a été réincarné avant lui et conserve tous ses souvenirs. Cette personne est Thomas, qui cherche toujours à se venger. Il a utilisé son pouvoir pour diviser la réincarnation de Polon, qui est Amata, en deux, afin de les utiliser pour sa propre vengeance. Dans cette ère, Thomas n'est autre que Mike Hag. Sylvia a également été réincarnée en Mikono. C'est ici que l'histoire se termine pour l'instant, et c'est à l'équipe d'écrire les chapitres restants. Mikono se réveille dans les bras de Kagura et s'excuse immédiatement de ne pas avoir réalisé ses sentiments. À ce moment-là, Shrad trouve enfin la bonne mélodie pour sa musique. Il crée une mélodie parfaite qui aide ses amis à s'échapper de la porte dimensionnelle. En jouant, il se remémore toute sa vie. Aquarian se sépare et Shrad meurt dans la porte dimensionnelle. Kayen ressent la mort de Shrad depuis Vega et pleure son ami et rival perdu. Le mythe pour l'avenir est maintenant écrit dans le sang. Zessica et son vecteur arrivent à Alter et elle commence à chercher Amata. Elle rencontre Mike Hag qui lui dit qu'il est temps de tenir sa promesse. Il prend le contrôle de son corps et la piège dans le royaume des âmes. Izumo et les ravisseurs trouvent Kagura, qui est avec Mikono, et exigent qu'il la leur remette, mais Kagura refuse. Juste au moment où il est sur le point d'éliminer Kagura, Zessica arrive. À leur insu, la figure devant eux est Mike Hag, pas Zessica. Zessica dit à Kagura qu'il est l'élu et qu'il devrait invoquer l'Aquarian mythique. Kagura suit son conseil et l'Aquarian mythique apparaît. Mike Hag, Mikono et Kagura entrent dans l'Aquarian et confrontent Izumo et ses hommes. Mike Hag est satisfait que tout se déroule selon son plan. De retour sur Vega, l'équipe est préoccupée par le déséquilibre du monde. Ils n'ont pas eu de nouvelles d'Amata ou des autres. Ils doivent atteindre Alter, mais il n'y a pas de portail disponible. C'est alors qu'Andy déclare qu'il trouvera un moyen. Il a déjà créé un portail par accident, mais cette fois, il le fera intentionnellement. Il demande la permission au directeur et elle la lui accorde. Pendant ce temps, à Alter, le mythique Aquarian est entouré par des ravisseurs. D'un seul coup, il détruit tous les ravisseurs, ne laissant qu'Izumo. Izumo réalise que l'Aquarian mythique est puissant, mais il croit que ses génies peuvent l'égaler. Il absorbe les dégâts de l'Aquarian et riposte. Kagura utilise son pouvoir de renversement pour bloquer l'attaque, ce qui entraîne une impasse entre eux. Soudain, Mix arrive pour soutenir Izumo. Mikono est surprise de la voir. De retour sur Vega, Kayen, Maloy et Andy se mettent en route. Poussé par sa détermination à sauver sa bien-aimée, Andy crée avec succès la porte dimensionnelle. À Alter, Mix entend quelqu'un appeler son nom, mais elle résiste, car elle est devenue quelqu'un d'autre. Kagura la frappe et Mikono lui dit d'arrêter, insistant sur le fait que Mix est son ami. Izumo riposte et porte un coup fatal à l'Aquarian mythique. Pendant ce temps, Amata se réveille en entendant une voix l'appeler et se dirige vers elle. La bataille entre les machines continue. Kagura met Mix à terre et s'apprête à porter un coup final quand Andy et son équipe arrivent dans l'Aquarian J-Part. Kayen confirme avec la fausse Zessica que Shrad est vraiment mort. Andy tente de tendre la main à Mix avec ses mots, mais elle refuse d'écouter. Une bagarre éclate entre les deux. L'Aquarian mythique continue d'attaquer Izumo. Izumo demande à Kagura s'il ne veut pas sauver Alter, et Kagura répond que oui. Kagura ne se soucie que de sa femme, Mikono. Tant qu'il a Mikono, il ne se soucie pas si le monde se termine. Amata atteint la station de Pod et découvre que c'est sa mère, Alisha, qui l'appelle. Le combat entre Andy et Mix continue, et Mix commence à se souvenir des bons souvenirs qu'elle a eus avec Andy. Dans la station cryo, Amata crie à sa mère, Alisha, de l'avoir abandonné tout ce temps. Alisha dit qu'elle ne demande pas le pardon d'Amata, mais elle va lui dire pourquoi elle est partie. Alisha révèle que le père d'Amata est Izumo, ce qui choque Amata. Alisha raconte ensuite comment elle a rencontré Izumo. Izumo est venu à Vega lorsque leurs femmes ont disparu, et son avion s'est écrasé. Alisha l'a trouvé et s'est occupée de lui. Ils se sont rapprochés, et Izumo est ensuite retourné à Alter sans en informer les autorités. Cependant, il était sûr que Mike Hag savait ce qui se passait. Izumo est revenu quelques années plus tard,
et Alisha avait donné naissance à Amata. Izumo lui a parlé de ce qu'ils affrontent sur Alter, et Alisha s'est portée volontaire pour y aller parce qu'elle aime Izumo. Elle ne voulait pas emmener Amata avec elle, car elle ne voulait pas le mettre en danger. En entendant cela, Amata révèle qu'il a toujours été en colère contre Alisha, mais qu'il l'a maintenant pardonné. Il comprend pourquoi elle l'a quitté. Izumo est toujours en train de combattre Kagura. Izumo dit à Kagura qu'il ne peut pas perdre contre lui, car il n'est pas prêt à laisser le sacrifice d'Alisha être vain. Juste à ce moment-là, Izumo absorbe toute l'énergie de la ville dans sa machine, le rendant extrêmement puissant et dangereux. Il tire un coup de semonce que l'Aquarian mythique a du mal à esquiver. Il dit à Kagura d'abandonner ou il l'achèvera. Voyant cela, Mike Hag prend le contrôle de l'Aquarian mythique et tire vers la station Cryo, où se trouve Alisha. Cela distrait Izumo et il vole en direction de la station Cryo. L'explosion élimine Alisha, mais Amata parvient à s'en sortir. Amata est maintenant vengeur à cause de la mort de sa mère. Comme Izumo tourne le dos à Kagura, Mike Hag lui dit de finir Kagura quand il en a l'occasion. Kagura pénètre l'armure d'Izumo avec le coup de poing Mugen, ce qui semble être la fin d'Izumo. Cependant, Izumo les surprend en faisant un demi-tour et en lançant une puissante décharge qui divise le Mythic Aquarion en machine Vector. Les machines tombent et Izumo s'écrase également près de la station Cryo. Amata court vers le site du crash de son père et aide Izumo à se relever, lui disant qu'il sait maintenant tout. Izumo s'excuse d'avoir enlevé Alisha à Amata. Juste à ce moment-là, Izumo remarque la présence de mouches éphémères dans la région, qu'il dit avoir disparu lorsque les femmes ont également disparu. Il réalise que la construction de la ville de la mer de fer a été la cause de la mort des femmes, car la ville a puisé l'énergie de la mère de la planète, provoquant la disparition des femelles. Izumo tombe au sol, sentant que toute sa vie a été futile. Il s'éteint avec cette pensée, mais l'esprit d'Alisha lui apparaît et l'emporte. Amata peut aussi voir l'esprit de sa mère. Alisha assure à Izumo que ses efforts ne seront pas vains, car leur fils, Amata, réunira les deux mondes. Amata ne pense maintenant qu'à la vengeance. Il reproche à Kagura d'avoir emporté les deux personnes qu'il a toujours désirées, et il est déterminé à ne jamais pardonner Kagura pour cela. Ailleurs, Kagura se réveille à l'intérieur de sa machine Vector et commence immédiatement à chercher Mikono. Il regarde en arrière pour voir le Vector d'Amata venir vers lui. Amata arrive avec un cœur vengeur et Kagura peut même le sentir. Amata le blâme pour avoir tué leur père, Izumo, qui est maintenant mort à cause de Kagura. Amata se transforme en un ange mécanique incomplet et projette Kagura contre le rocher. Kagura réalise qu'il ne fait qu'un avec Amata, ce qui signifie qu'il devrait pouvoir se transformer comme lui. Kagura se transforme en un ange mécanique incomplet tout comme Amata et le combat continue. Avec les deux fragments d'âme l'un contre l'autre, Alter quitte son orbite et commence à se diriger vers Vega, ce qui est clairement visible dans l'atmosphère de Vega. Pendant ce temps, Andy se bat toujours avec Mix. Il essaie de lui faire retrouver ses esprits et il a utilisé tellement de son pouvoir, mais Mix le rejette toujours. Kaien dit à Andy de faire attention car il pourrait s'évanouir à cause de l'utilisation excessive de son pouvoir. Andy plaque Mix contre un rocher et sort de la machine marchant vers Mix. Il essaie d'atteindre Mix avec ses mots, mais cela ne fonctionne pas. Mix est sur le point de mettre fin à Andy quand il parle de combler le grand vide dans son cœur. Cela déclenche immédiatement les souvenirs de Mix et elle revient à elle, se souvenant de qui est Andy. Mix est timide face à Andy, mais il la rassure en lui disant qu'il sera toujours avec elle, peu importe qui elle est. Il est prêt à rester avec elle, même si elle est un garçon. Andy et Mix sont enfin prêts à fusionner après tout ce temps, mais Kreiya les remplace par Unoha. Le combat entre Kagura et Amata continue. Amata condamne Kagura pour avoir eu tout ce qu'il a toujours voulu sur Alter et l'avoir quand même gâché. Kagura révèle alors qu'il n'avait aucune idée que leurs parents étaient sur Alter. Il a été élevé par Mikage, qui le traitait comme un esclave, et Kagura ne s'est jamais senti à l'aise avec Mikage. Kagura frappe Amata dans la rivière, mais Amata en ressort à cause de sa volonté de punir Kagura. Avec Alter se rapprochant de Vega, Kreiya quitte son siège pour trouver Zen. Zen sait ce que Mikage essaie de faire. Il veut fusionner les deux mondes pour en devenir le souverain. Kreiya demande à Zen s'il veut que Mikage réussisse son plan, mais Zen disparaît au lieu de répondre. Alors que la bataille entre Kagura et Amata continue, Mikono se réveille dans l'une des machines Vector et voit les deux se battre. Elle en est blessée et dit qu'ils ne devraient pas se battre. Elle part à leur poursuite, mais Mikage l'intercepte. Il lui dit qu'elle fusionnera avec lui, pas les deux. Mikono réalise enfin que Mikage a pris possession du corps de Zesika. Mikage raconte comment il a été trahi par son amour, Apollonius, lorsqu'Apollo a proposé qu'il fusionne pour sauver le monde. Mikage pensait qu'Apollo était la réincarnation d'Apollonius, mais pendant la fusion, il a réalisé qu'il s'était trompé et qu'il avait été trahi par Apollonius 2 fois. Mikage révèle que la raison pour laquelle il veut créer son propre monde et en être le souverain est qu'il a été trahi par son amour, Apollonius, quand Apollo a apporté l'offre pour qu'il fusionne et sauve le monde. Mikage fusionne de force avec Mikono. Amata et Kagura l'entendent crier. Mikage se transforme en un aquarion incomplet et commence à absorber toute l'énergie d'Alter. À ce moment-là, Malloy, Kaien et Unoha arrivent. Malloy
Maloy dit à Amata de prendre sa place et de fusionner avec l'équipe. Amata accepte l'offre et il fusionne en Aquarion Evil. Amata fonce vers Mikage, mais Mikage repousse facilement ses attaques et se moque d'Amata pour avoir pensé qu'il pouvait le vaincre avec une machine aussi faible. Mikage force Kagura à se plier à sa volonté et prend également le contrôle de son vecteur de force. Avec cela, Mikage a 3 parties et se transforme en un aquarion sombre, se tenant haut dans le ciel. La scène est maintenant prête pour la bataille finale entre Mikage et l'équipe, Dark Aquarion contre Aquarion Evil. Amata lance le coup de poing à Mikage, mais Mikage attrape facilement le coup et réplique avec 4 coups d'attaque qui laissent Amata et son équipe tremblants. Kagura se réveille dans le labyrinthe de l'esprit de Mikage et voit Zesika, qui est également piégée dans l'esprit de Mikage. Elle demande à Kagura de la terminer pour que Mikage ne puisse plus opérer. C'est le seul sacrifice qu'elle peut faire pour Amata, dit-elle, car son amour pour Amata est fort, mais elle ne veut pas qu'Amata perde Mikono. Mikage tient actuellement Amata et son équipe dans une prise d'étranglement. Amata et son équipe ont déjà peur que la fusion soit annulée si cela continue. Kagura tient le cou de Zesika et le serre fort, et alors que la vie commence à quitter le corps de Zesika, Mikage est affecté par cela et forcé de libérer Amata et son équipe. Juste à ce moment-là, Kagura change d'avis et ne veut pas que Zesika meure pour Amata. Mikage se met en colère et dit qu'il n'a plus besoin de Zesika ou de Kagura, car il a déjà Mikono, qui est le pouvoir absolu, et c'est avec elle qu'il doit fusionner. Il réveille alors un soleil noir qui couvre Vega. Partout commence à devenir chaud, et tout va se dessécher si on n'y prend pas garde. Kaien et Unoha sont expulsés de force, annulant la fusion. Amata n'a aucun moyen de combattre Mikage avec une seule machine Vector. Juste à ce moment-là, Mix et Andy arrivent pour le soutenir. Pour faciliter les choses, l'âme de Shrad fournit également une mélodie pour l'équipe. Zesika et Maloy rejoignent aussi le combat. Pour tout compléter, le directeur Kreiya se porte également volontaire pour piloter l'une des machines et fusionner avec eux. Kaien et Unoha retournent également à leur machine. Ils ont maintenant plus qu'assez de mains pour combattre Mikage et Shrad continue d'aider l'équipe avec la mélodie de son âme. Ils fusionnent tous ensemble pour former leur aquarion respectif. Même avec tout le monde sur le pont, Mikage semble plus coriace que prévu. Plusieurs attaques sont lancées contre la machine, mais il encaisse facilement les dégâts. Amata n'est pas prêt à abandonner et continue de charger Mikage. Mikage est forcé d'étendre ses bras et d'attirer les deux planètes l'une vers l'autre, commençant à en aspirer la vie. Dans l'esprit de Mikage, Mikono voit une image de Mikage souffrant. Il se sent trahi parce que Mikono lui a enlevé la personne qu'il aime. Elle prend peur et se détourne, mais Zen lui apparaît et lui dit de continuer à regarder car il y a des choses qu'elle doit voir. Après que Zen ait dit cela, il disparaît à nouveau. Mikage frappe l'aquarion d'Amata et le force à se séparer. Zesika et Kagura voient cela et sautent pour aider. Amata est surpris de voir les deux et il les remercie tous les deux pour leur aide. Ils se fusionnent à nouveau pour devenir Aquarion Evil. Dans l'esprit de Mikage, Mikono peut clairement voir à quel point Mikage aime Apollonius. Mikono réalise qu'elle a été la cause de la rupture entre les deux. Elle fait face à Mikage et s'excuse auprès de lui, lui disant qu'il peut faire ce qu'il veut d'elle, mais qu'il devrait épargner ceux du monde. Amata arrive en courant et Zesika et Kagura lui apportent leur soutien, mais Mikage les repousse avec une décharge d'énergie. Les éléments sont projetés et Amata se retrouve à voler dans un état d'âme. Juste à ce moment-là, la voix de Jin résonne avec Unoha, lui rappelant qu'ils sont toujours ensemble et qu'il n'est pas parti. Unoha alimente la machine et tire une puissante décharge sur Mikage. Amata continue de dériver dans l'état d'âme, mais les voix de ses amis l'appellent. Les voix de ses parents l'appellent aussi à ce moment-là. Et Amata sort de cet état et active ses ailes. Il est capable de porter Aquarion et de se déplacer facilement autour de Mikage. Kagura apporte également son soutien à Amata, même avec tous les obstacles devant lui. Amata parvient à les échapper et à arracher Mikono à Mikage. Le nom de l'aquarion change d'Evol à Love. Les larmes de leurs yeux imbibent la planète et inversent l'effet du soleil noir. Leur amour relie également les deux planètes et les mondes déchirés sont connectés grâce à l'amour d'Amata et Mikono l'un pour l'autre. L'âme de Mikage est expulsée et il vole à travers l'espace. Il est attrapé par les mains de Zen et il s'avère que Zen est l'Apollonius de cette époque. Apollonius place Mikage dans son cœur pour qu'il puisse continuer à y dormir, même si Apollonius l'a trahi 2 fois. Après que la poussière soit retombée, Amata émerge de l'eau, portant Mikono dans ses bras. Tout le monde, y compris Kagura, se précipite pour les rejoindre. Zen apparaît et dit à tout le monde